So baby, don't you let go. The thought of you with someone kills me. I'll be dancing with my heart broke. Such a fantasy slow. If it ain't me. Bonjour la mif. Oh là là, ça fait vite de ouf. Le matelas a disparu. Au revoir le matelas. Bonjour tout le monde. Bonjour YouTube. Bonjour Azazel. Effectivement, Azazel, YouTube est là. Bonjour Madame Gezmer, un peu en roue libre, mais bon, on comprend. Elle était debout, elle attendait Kappa, quoi. Moi, je peux comprendre. Et les gars, j'ai juste enlevé le matelas de la pièce. J'ai enlevé le matelas de la pièce parce qu'il y a Belle Petite Sœur et sa pote qui sont là, donc on les a mis ensemble dans l'autre pièce, là. Et ça résonne de ouf. C'est quoi ça? Mais bonjour Tanashimi, bonjour Green, j'espère que ça va bien. J'ai rien fait, c'est mon petit fréré. Bonjour Blue Robin, bonjour Bug, bonjour tout le monde, bonjour la team, bonjour, j'espère que ça va bien. Bonjour la team du matin. Dormir sur les lattes, c'est bon pour le dos, Madame Gezmer. Non mais bon, tu sais, parce qu'en fait, on était en réflexion, on s'est dit, ils vont être là un petit bout de temps et tout. En vrai, un matelas par terre, l'autre matelas à côté, ça fonctionne tout aussi bien. On va faire ça, comme ça, elles auront leur chambre à elles dorment dans leur chambre tranquille, elles posent les affaires comme elles veulent dans leur chambre. Et moi et Dim, on garde notre chambre et tout, c'est juste que Dim a dû bouger son bureau, quoi. Mais du coup, ça résonne de ouf dans la pièce, c'est abusé, juste enlève le matelas. Toujours mettre un caillou sous la 9e vertèbre, bien entendu, c'est là que ça décoince les chakras. N'hésitez pas à mettre des cailloux sous votre 9e vertèbre. Mais du coup, c'est très drôle parce que donc, Belle Petite Sœur et sa pote sont là. Elles sont là parce que ultra fan de K-pop. Leur vie, c'est la K-pop. Genre, elles sont là, genre, leur but dans le truc, c'est la K-pop. Elles vivent, elles respirent K-pop. Du coup, elles sont arrivées. Bon, il y a eu un problème de timing, tout ça. Elles sont arrivées quand nous, on était en train de finir le sport, donc elles ont dû nous attendre 2 minutes. On est venu, on leur a montré l'appart, tout ça. On a dit, vous allez manger un petit truc. Nous, on allait manger CU, venez avec nous et tout. On a mangé avec elles et elles étaient là dans le truc en mode. Mais il y a de la K-pop qui passe dans le CU et tout. Waouh, c'est le monde de la K-pop, c'est trop bien. Du coup, c'est trop drôle. Du coup, c'est trop drôle. Elles sont à 3000 à l'heure, tu vois. Donc, c'est sympathique. Vous avez combien de pièces? Du coup, Tanashimi, on a ma pièce de stream ici. On a le salon, enfin, c'est salle à manger, en gros, tu vois, à côté. On a notre chambre à nous, que c'est une grande chambre avec un lit double, etc. Et puis, il y a l'autre chambre là-bas, où il y a un lit simple, où c'est le bureau de Dim. En vrai, si le proprio était pas un gros Nepo Baby, qui a eu les apparts achetés par son père, s'il n'avait pas eu ça, l'appart aurait été super beaucoup plus cher. Mais du coup, comme c'est un gros Nepo Baby, il a mis un prix que lui, il trouve ça cher, et qu'en vrai, tu te dis, wow, pour la taille que c'est pas mal, quoi. Je savais, je vais aller chercher une brique pour que ça marche vraiment bien, mais bonne idée, Madame Gezmer. Mais ne léchez pas les cailloux, par contre. Laissez les cailloux tranquilles, les léchez pas, ça c'est bizarre, ils ont pas demandé. Mais mettez-les sous votre 9e vertèbre, ça fonctionne bien. Et normal d'être excitées, hein, elles sont là, il y a de la K-pop partout. Là, elles sont parties à Hongdae. Elles vont faire leur après-midi à Hongdae et tout. En plus, elles vont me raconter, j'ai hâte qu'elles nous racontent, parce que elles vont aller dans un café qui fait un événement spécial anniversaire de groupe de K-pop. Moi, j'ai hâte qu'elle m'explique Hongdae, anniversaire spécial, groupe de K-pop, tout ça, tu vois, j'ai hâte de voir qu'elle nous dise ce que c'est. Et puis après, ce soir, on ira les retrouver, on ira manger avec elle, mais ça va être masterclass. On a un vrai espace de vie, voilà, on ne vit pas dans un petit... Regardez, l'autre, il est choc-barre ici, lui. On a de l'espace, quoi. On peut s'épanouir dans ce bureau, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Vous, j'espère que ça va bien, que ça s'est bien passé depuis hier, que la team qui était là pour le Fortnite a bien vécu le Fortnite. C'était drôle quand même. Autant Fortnite, bon, c'est un jeu... En fait, j'ai eu la réflexion avec Dim, parce que déjà, on se disait, mais comment ça se fait que, tu sais, les ordis de tout le monde a craché pour jouer à Fortnite, alors comment ça se fait que c'est le jeu le plus joué de la planète, alors que tout le monde n'arrive pas à faire tourner le truc. Puis on a eu la réflexion que Fortnite, il est sur la Switch gratuit, Fortnite, il est sur PlayStation et tout. En fait, les gamins, ils jouent sur console, hein. Et puis on a eu la réflexion, enfin, je lui ai dit, en vrai, le jeu, il est facile. Enfin... Comment dire, le jeu, il est easy, quoi. C'est...
Genre, tu ramasses ton arme est là. Alors certes, il y a la même arme, il y a plusieurs niveaux de point de vue qu'elle est bien ou pas l'arme. Mais bon, tu vois, c'est pas comme dans Apex que genre t'as 20 armes différentes qui ne tirent pas du tout de la même façon et tout. Et qu'en fait, il y a des améliorations pour les armes et que du coup, il y a une arme, c'est genre, c'est le pire fusil à pompe. Mais en fait, si tu mets tel hop-up dessus, machin, ça devient le meilleur fusil à pompe et tout. Tu vois, genre, il y a des trucs comme ça, c'est complexe, quoi. Alors que Fortnite, juste tu ramasses ton arme, tu tires sur des gens. Bravo, t'es heureux, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et coucou Sarou, comment ça va? Vous avez construit finalement? J'y connais rien. On n'a pas construit. En fait, on a enlevé le mode construction parce que c'est compliqué avec le mode construction. Ça, par contre, c'est vrai qu'il y a le mode construction. Tu te mets à faire des maisons et tout là. Ça, c'est chelou cette histoire-là, tu vois. Ça, je comprends pas trop non plus. Donc ça, on n'avait pas mis. Mais bon, on avait juste déjà essayé de découvrir le jeu. À la fin, on n'a pas fini que contre des bots, mais au début, on devait être que contre des bots parce que c'est pas possible autrement, quoi. La méta constru, la fameuse, hein. Mais bon, on a passé un bon moment sur le jeu. Est-ce que c'est pas ça qui compte au final? Qu'on rigole tout ensemble, n'est-ce pas? Ou petit café. Même si pour moi il est 15h53, je me suis dit je vais me faire un café parce que bon, là j'ai bien dormi cette nuit. Mais je l'ai dit à la team de nuit, hein, on est entraîné dans une spirale infernale de drogue, l'amour est dans le pré avec Dim. Et donc nous, il était pratiquement l'heure d'aller coucher. Et puis Dim, il m'a regardé, il a fait... On se met un épisode de L'amour est dans le pré. Et là, voilà, c'était foutu. On a regardé un épisode entier de L'amour est dans le pré. Parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, on le met. Et puis quand on est trop fatigué, on l'arrête. Mais on a regardé tout l'épisode. Et l'épisode s'est fini. On était là, on va en avoir un autre. On a été raisonnable. Mais bon, quand même. À la base, on n'a quand même pas été très raisonnable. Mais bravo, L'amour est dans le pré. Hein. Vraiment. Karine Le Marchand. C'est gay. Moi, je kiffe ta robe salopette. Elle est belle, cette robe salopette, hein, Madame Gesmer. Moi aussi, je l'adore. Hein. Bon, je l'ai achetée dans un... Jennifer machin là, tu sais, genre c'est pas du tout éthique tout ça, mais voilà. En plus j'ai été influencée par le fait qu'à ce moment-là c'était, tu sais, la série Mercredi était sortie, donc du coup tu vois, genre je voyais que du style un peu gothique comme ça là, donc la robe, je sais pas, j'ai craqué direct, mais voilà quoi. Et tu avais dit plus de café après 16h, donc c'est encore bon. Si je me dépêche, c'est bon, Green. Et du Yalipa, mais oui, du Yalipa qui met des nouveaux posts, là. Du Yalipa, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, nouveau du Yalipa. Est-ce que vous êtes prêts pour dans 2 jours, un nouveau du Yalipa? Moi, je suis pas prête, hein, mentalement. Je suis pas prête. C'est Tame Impala qui a participé à la prod du prochain du Yalipa qui sort dans 2 jours, là, de Houdini. Mais je sais pas ce que ça va donner, j'ai hâte. Et j'ai mis mes lunettes de soleil pour cacher mes cernes. Bonjour, Yanamad, bonjour, comment ça va? Et quoi non, Sarou? Qu'est-ce qu'il y a, Sarou? Et bonjour, Orbital, hello there, hello, Orbital, bonjour, comment ça va? Bienvenue. Elle a mis un petit post, elle fait des petites soirées de lancement, là, à Londres et tout le bordel, là. Excitée comme Jaja pour du Alipa, hein. Ma vie, hein. Merci, coucou, mais y a pas de souci, bienvenue, j'espère que ça va bien. Ah, tu n'es pas prête? Ben oui, on n'est pas prête, ça va sortir, on va être là genre, ouh, tu allais pas. D'ailleurs aussi, j'ai un de mes tweets qui a percé, si je puis me permettre l'expression. Vous avez une mini tweetos avec vous actuellement. Ce merveilleux petit tweet que j'ai posté il y a 4 jours, du coup. J'ai posté ça il y a 4 jours et là, soudainement, dans la nuit, il a pris une bonne 50aine de likes. Donc voilà, hein, mini tweetos en devenir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, vous êtes avec une célébrité, quoi. Micro-célébrité, Maxis Gag, comme on dit dans le milieu. Je pèse dans la game, quoi, si on puisse se permettre. T'achèteras l'album en physique? Bah, je sais pas, Azazel, parce que j'avais pas acheté le dernier. Donc, en tout cas, je vais pas l'acheter ici, mais là, c'est juste En fait, là, c'est juste le single qui sort. L'album, il va sortir dans des mois, je pense, Azazel. Parce qu'en vrai, je crois que quand on avait sorti Don't Start Now, l'album, il était sorti genre 2 mois après, un truc comme ça, quoi. Mais je verrai. Peut-être que je l'achèterai pour le mettre quelque part, comme ça. Pardon madame, pardon, je m'excuse, voilà, vous êtes avec une micro-célébrité ici, je sais que ça peut impressionner certaines personnes. J'adore comme je dis ça, et puis que sur Instagram, j'ai ce truc qui me saoule là. Je vous l'ai mis en story, c'était pas clair, mais c'est juste parce que ça me fait péter un câble. Oh là là, si c'est encore une notif de ça. Non, ça va, c'était pas une notif de ça. Mais regardez, je vous présente le post en question. Tu
Tu sais, c'est un compte de mime sur Instagram qui a posté un tweet. Et le tweet, c'était « Je suis désolée tout le monde, mais le symbole pour Paris 2024, c'est une flamme. Enfin, je refuse de croire que c'est une flamme et pas une Parisienne badass qui a un super bob, tu sais, les coupes de cheveux, les bobs, là, un espèce de carré, tu vois, enfin voilà, qui est prête à aller détruire la vie de quelqu'un. This is Mademoiselle Adrienne Blanchette, j'accepte rien d'autre. » Et du coup, je regarde tout le monde dans les commentaires qui étaient en mode « Oh mais non, mais c'est trop fou, on dirait vraiment une femme sur le truc et tout. » Et du coup, j'ai juste commenté « Les gars, c'est littéralement l'objectif du logo. C'est Marianne dans les flammes, c'est le symbole de la France. Comme ça fait la médaille, Marianne, la flamme, ça fait tout en un coup. Et regardez, je suis à 1049 likes. Tous les jours, j'ai la notification « Bidule a liké, Bidule a liké, Bidule a liké ». Je suis là en mode « Mais laissez-moi tranquille ». J'ai une notification sur mon téléphone Instagram spécial en mode « Félicitations ». J'étais là genre « Comment ça Instagram me dit félicitations ?» Instagram me félicitait parce que j'avais les 1000 likes. Et j'étais là en mode « Mais laissez-moi tranquille !» Donc voilà, je ne commande plus jamais quelque chose sur Instagram de ma vie à part les posts de Marc Simoncini. Comme ça, on est tous d'accord là-dessus, quoi. Moi, j'avoue que je suis plus Billie Eilish, mais s'il vous plaît, me détestez pas. On adore aussi Billie Eilish. Billie Eilish, par contre, elle a une araignée, je sais pas quoi, là. Elle a une espèce de veuve noire ou je sais pas quoi. Ça, c'est le moment où je mets la limite, tu vois. Tu vois, je sais que, par exemple, si je vais chez Billie Eilish, je vais avoir peur parce qu'elle a potentiellement une araignée de compagnie, tu vois. Alors que chez Dua Lipa, ça n'arrivera pas ce souci, hein. Et tous les commentaires de Kappa sous ce post. Mais ils le font déjà. Et Azazel, du coup, ça marche ton pronom, là. Ça marche, je le vois. Je vois le pronom d'Azazel. Parce que si jamais la team, j'ai fait un point d'exclamation pronom. Et en fait, c'est juste pour essayer de vous encourager à demander à tout le monde... genre sur la plateforme les pronoms, et comme ça si vous tombez, je sais pas, par exemple chez un gros masculin là, que vous lui demandez ses pronoms et qu'il pète un câble et tout et qu'il commence à voilà, bah vous savez que vous êtes un peu chez une merde quoi. Voilà, c'était les discussions de cette nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas rester ce matin la bise, mais je comprends, Yanamat. Bon courage avec le capitalisme. C'était pas ça que je voulais faire. Adieu. Adieu, à la prochaine Yanamat, merci d'être passé. Des bonnes discussions cette nuit, hein. Après il y avait autre chose que je devais vous dire, je sais plus quoi. Il y avait un truc, j'avais dit oh je vais penser à ça, faut que je dise au stream, je sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Mon cerveau s'éteint, c'est pas grave, nickel, bravo le cerveau qui s'éteint, tout va bien. On est content. Ça reviendra, hein. On embrasse Philippe Martinez, ancien président de la CGT, bien sûr. Y a pas un délire que Philippe Martinez, il a commencé à dire de la merde après, même Philippe Martinez avec sa grosse moustache, là. On l'adore, hein. Ça va revenir, j'espère, mais je passe mon temps à vouloir dire des choses et j'oublie, quoi. En fait, cette nuit, on a eu une discussion sur... parce que, vous savez, il y a des extensions Twitch pour que vous puissiez avoir les pronoms des gens affichés dans le chat. Et en fait, c'est compris dans Twitch Chat, et donc, du coup, on a discuté de ça. Et puis on a dit qu'on allait énerver les gens de droite en essayant de normaliser le fait de demander les pronoms. Le fait aussi que Chloé, hier, m'a dit que sur le live de Doigt, elle était passée, qu'elle regardait des vidéos de profs ou je sais pas quoi, et que c'était devenu le running gag de dire « Oh, regardez, c'est Kappa !» Mais que, accessoirement, j'ai la même voix que Little Big Whale, mais accessoirement, j'ai la même voix que Gomard, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ils disent tous de la merde à un moment ou à un autre. Bah, tout à fait, Azazel, ils le disent tous, mais tu sais, là, tu vas chercher le truc, tu vois. Au lieu d'attendre passivement qu'ils te disent de la merde, tu vois, tu vas chercher le truc aussi. Streameuses, toutes les mêmes, hein, exactement. Moi, je suis, tu vois, tu prends être humain, femelle, PNG, c'est moi, visiblement. Et bonjour Elgadina, comment ça va? Parlant de capitalisme, hier, mon proprio est passé sans prévenir. J'étais dans le salon en schlag en train de jouer à Kingdom Hearts et le bourg, il rentre dans le salon avec 5 enveloppes, avec dedans 5 clés, 5 mots manuscrits pour nous dire qu'il change le barillet de la porte de l'immeuble. On aurait fait une invitation à son mariage. Bah, exceptionnel, hein. Ça, c'est... Bon, après, c'est chiant qu'il débarque comme ça sans prévenir, parce que normalement, un proprio ne peut pas débarquer sans prévenir. Mais bon, au moins, ça va, c'est juste, il vous donne des nouvelles clés et c'est tout, quoi. Genre, il débarque pas avec des trucs chelous de je sais pas quoi, tu vois, donc ça va. La nuit a été courte, Elgadina.
je peux comprendre. Bon, elle avait été courte hier avec notre obsession L'amour est dans le pré. On a fait le petit sport ce midi. Sympathique le sport. J'ai déjà dit, je lui ai déjà dit en plus, mais bon, à un moment, ah ben c'est les proprios. En fait, le souci, c'est que les proprios, ils considèrent qu'ils sont chez eux. Alors que non, justement, toi, tu payes pour que ce ne soit plus chez eux, mais chez toi. Il est reparti en disant bon jeu. Oh la gênance du truc. Il n'y a rien de pire que quand des proprios viennent à l'improviste là. C'est pour ça que moi c'était bien quand j'étais en agence, là quand on était avec Dim à Massy, on était en agence. Le proprio, je crois qu'il vivait à l'étranger et il en avait rien à foutre. Donc le seul moment où il est venu, c'est quand on avait, quand on allait terminer notre bail et que du coup il devait venir sur place pour faire des papiers, je sais pas quoi. Et c'est la seule fois qu'on avait vu notre vrai proprio, parce que sinon on passait que par l'agence quoi. Et donc du coup l'agence ils viennent pas sans prévenir comme ça, donc on était vraiment tranquille. Et quand on a vu notre proprio, il en avait, tu voyais vraiment que ça le saoulait d'être là quoi. C'est vraiment genre il en avait rien à faire, tu te dis c'est exceptionnel quand même. C'est nous on lui a dit juste pour vous prévenir, votre balcon on croit qu'il va s'effondrer hein, là parce que regardez il y a une énorme fissure et tout. Il est sorti, il a fait le tour, il a regardé le balcon, il a dit ah ouais. J'en parlerai à l'agence. T'es là en mode, écoute, parfait, d'accord. Si t'en parles à l'agence, y a pas de souci. Dur, dur, hein. Toi t'es là, t'es chez toi, t'es chill. Et le proprio qui débarque au milieu, là, te juge, alors que toi tu joues à un jeu de qualité qu'il ne connaît pas. Et d'ailleurs aussi, on n'en parle pas assez que Tanashimi, hier, elle était sur la Grand Place, quoi. Depuis je sais pas combien de temps on dit on veut Tanashimi sur la webcam de la Grand Place et elle y était hier. Moi ça me fait mal un petit peu au fond. Hein. Moi mon objectif de vie c'est de tous vous avoir sur les grandes places. Hein. Tous les gens qui regardent maintenant, vous allez à Bruxelles un jour, on regarde la webcam de la Grand Place. D'ailleurs en parlant de webcam de la Grand Place, vas-y on va mettre les trains. Toujours relaxant. Oh les trains ou les animaux? Peut-être une petite envie d'animaux là actuellement. Besoin de rien, envie d'animaux? Oh bah oui, bien sûr, attends, on va mettre les animaux. Attendez. Faut que je me dépêche. Faut que je mette vite les animaux. Hop. Nickel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il y a un putois. Vas-y, on va regarder le putois qui vient manger un petit peu le Bebs là. C'est trop cute. La seule fois où j'ai vu mon proprio, c'est suite à un dégât des eaux. Il était venu voir le résultat des travaux. Ah, c'est pas mal ça aussi, Elgadina. Mais c'est vrai que quand j'habitais à Louvain-la-Neuve, que j'étais dans une chambre étudiante, là, la seule fois où j'ai vu le proprio vraiment de la chambre, c'était quand j'avais eu des dégâts des eaux aussi. Envie de manger, ça je comprends. Hein. L'année prochaine, c'est un de mes objectifs de vie, let's go Azazel. Regardez là, il y a le petit Bebs, regardez comme il est confort dans son coussin là. Petit Bebs ici au-dessus, tranquille là. Il y en a un ici dedans. Et puis il y a le petit putois, quoi. C'est adorable de ouf. Moi, je les applaudis une fois de plus. Il y a trop de Bebs, c'est agréable. Là. Fait que je devais y aller. J'avais prévu d'y aller en live pour faire la roue en live. Mais quand j'ai lancé le live, je me suis dit que ça serait hors sujet. Oh, mais non. Je suis sûre que j'aurais dit aux autres, genre, attendez, j'ai un viewer qui est sur la webcam de la Grand Place. Elles auraient compris. Quand je passerai proche de Perrache, je le signalerai. Il y a Perrache aussi. C'est vrai que pour la team qui ne peut pas aller à Bruxelles, il y a Perrache aussi à ne pas sous-estimer. Hein. Oh non, mais regardez-les, les petits Bebs, là. Ça me rend en joie. On voit pas beaucoup des putois. Hein. En tout cas, chez nous, déjà, les putois, il n'y en a pas chez nous, normalement. De façon... voilà, dans la nature, il n'y en a pas. Ou la Corse, c'est vrai qu'il y a la Corse aussi. À pas sous-estimer la Corse en été, là, la petite webcam Corse, on peut y aller là maintenant, mais je doute qu'il y ait grand monde qui soit là, quoi. On en a des options. Ah oui, d'ailleurs, truc drôle, les pépéros, là, que je vous ai dit avec les Super Nana et tout, là, que du coup, le magasin était rempli de pépéros Super Nana. Nous, on pensait que c'était parce que le magasin kiffait les Super Nana ou je sais pas quoi, c'est pour ça qu'ils avaient plein de pépéros Super Nana, mais pas du tout. En fait, du coup, c'est nos invités, là. Elles nous ont dit, mais non, mais c'est parce que ça va être pépérodé. Et t'es là, genre, quoi? C'est quoi pépérodé? Et elles disent, bah oui, vous savez, il y a 3 Saint-Valentin en Corée du Sud. Il y a la Saint-Valentin, il y a le White Day où c'est la Saint-Valentin inversée, et puis il y a le pépérodé où en gros, c'est une Saint-Valentin où tu offres des pépéros. Et là, tu te dis, mais
choc-barre de baiser du capitalisme, là. Genre, il y a le... Tu sais, c'est comme si chez nous, on disait, ouais, il y a la journée petit écolier de Lu. C'est une journée où t'offres des petits écoliers lus à la personne que t'aimes. Et que tout le monde était en mode, oh, c'est trop mignon. Le Ferrero Day, c'est ça, imagine. C'est vraiment, c'est ça le délire, quoi. On était là en mode, mais pourquoi pas? Et Saint-Valentin inversé, c'est, tu sais, parce que, tu sais, chez nous, Saint-Valentin, on s'offre mutuellement des cadeaux. Mais non, ici, en Corée, au Japon, c'est très codifié. La Saint-Valentin, c'est les filles qui offrent des chocolats aux garçons qu'elles aiment. Et puis, un mois après... c'est le White Day, c'est la Saint-Valentin inversée, où là, c'est les garçons qui offrent un cadeau à la fille qu'ils aiment. Et généralement, c'est en retour du cadeau qu'ils ont reçu ou un truc comme ça. Donc du coup, Saint-Valentin, genre le 14 février, c'est normalement que les filles qui offrent un cadeau qu'elles ont préparé à la main, généralement des chocolats, à la personne qu'elles aiment. Et puis, un mois après, bah, du coup, c'est les personnes qui rendent le cadeau, quoi. C'est chelou, hein. Et pourquoi White Day? Je sais pas, ça s'appelle le White Day comme ça. Je sais même pas si en Corée ils appellent ça le White Day. Oh, il est parti. Adieu. Je sais même pas si en Corée ils appellent ça le White Day, mais je sais qu'au Japon ils appellent ça comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de me faire des petits écoliers. POV, tu t'appelles Norman, pardon. Oh, je me fatigue en ce moment. J'ai vraiment les pires blagues possibles. C'est chelou, hein. Bah écoute, c'est bien codifié, hein. D'ailleurs, attendez, parce que du coup, il est parti, le petit Bebs. Il y a un TikTok, je dois vous le montrer. Il y a un TikTok, voilà. Ce TikTok, il vit dans mon cerveau, là. Ce TikTok imprégné dans mon crâne. Hop là, voilà. Ce TikTok, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le TikTok d'une vie? Pour le TikTok, vraiment, que ça va vous révolutionner la game? Ce TikTok-là, avec ce chat-là. We have entered a problem with Dave. This chunky monster of a boy. He's not like. Attendez, parce que je sens que ma webcam va être devant. J'enlève ma webcam pour que vous vivez bien ce moment en complet. He's not overeating. I know that. Look at. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez, je vous remets le passage en question. He's not overeating. I know that. Look at. Je peux pas le regarder qu'une fois. Regardez sa petite tête là quand il est soulevé. Et là le petit. Ouh. Ah non, attends, on le voit pas bien là, le petit ouh. Meilleur moment. Mais regardez-le quand il est soulevé. Mais là, ce chat, ouais. I know that. Look at. Pauvre chat, mais les petits coups de patte comme ça là. Oh le bébou. Oh là là. Ça me fait tellement rire. Eating. I know that. Look at. Voilà, je devais vous montrer ce TikTok parce qu'il vit dans ma tête depuis je sais pas combien de temps. Meilleur des TikTok, voilà. Fallait que je vous le partage. Dans les autres choses que je dois vous partager aussi, parce que ça va pas être possible que ceci ne rentre pas dans notre commu, parce que genre je ne fais que dire ça avec Dim maintenant. Attendez, faut que je vous le trouve. Je vous laisse observer les petits chats qui dorment hein, pendant ce temps-là. Quoique, attendez, il y a peut-être cette... Oh là, il y a des chats qui dorment, mais... Ici, on a un raton laveur qui boit de l'eau. Ce qui est pas mal aussi. Petit raccoon qui boit de l'eau. Je vais vous retrouver le moment, vous allez voir, ça va être masterclass. Oh frérot, tu me saoules. Hop. Ok. Je sais parfaitement que je dois aller chercher. Ça avant.
C'était pas là. Oh là, choc-barre, hein. Je pensais que j'avais trouvé le moment. Non. Pas ça. Dans l'épisode 2 alors, jure. Je pense que c'est dans l'épisode 2 du coup. Je vais vous le trouver. Il faut que... Oh, le petit raton, il s'en va. Il va prendre des... épisode 2, c'est ça. Lettre, bidule. Vas-y, on va le trouver. On va le trouver. Mais non, mais là, elles sont déjà arrivées. Je vais jamais retrouver le morceau. Mais non, du coup, c'est dans l'épisode 1. Je l'ai pas trouvé. Comment je vais pouvoir retrouver ce moment-là? C'est un moment spécifique, putain. La meuf, quand même. Oh, attendez, du coup, je fais cracher mon ordi. C'est long, je suis désolée. Et il mange des trucs qui flottent, hein. Qu'est-ce que tu veux? Attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je refuse de croire que j'y arrive pas. Attendez. Je vais y aller comme ça, je trouverai peut-être mieux. Parce que ça, c'est le défilé des meufs avec qui ça n'a pas marché. Voilà. Il me faut juste un moment spécifique, c'est 2 secondes, mais c'est 2 secondes mythiques, ça je vous le dis. Hein. C'est vraiment 2 secondes exceptionnelles. Ça arrive. Mais non, mais je veux pas voir la dame avec ses chèvres. Je veux voir le moment mythique, moi. Oh, vous me fatiguez. Ils me fatiguèrent. Et alors, du coup, si je mets l'amour est dans le pré 2023, Jean-Claude. Oh non, il s'en va. Du coup, il n'y a même plus rien à la caméra pour vous regarder. Oh, je vais jamais le trouver, c'est pas possible. Parce que là, on voit Roméo. S'en bat les couilles de Roméo. Et là, il est déjà à la ferme avec elle, quoi. Ah si, attendez, on va le voir là, le moment, je crois. Ah non, on le voit pas. Oh, c'est horrible, je suis deg. Ils passent leur temps à le montrer dans l'émission et je vais pas réussir à vous trouver un moment où on le voit bien. Envie de canner. Je suis tellement deg parce que c'est un moment tellement mythique, je vais devoir vous le trouver un jour. Je suis dégoûtée, la mif. Scandaleux. L'amour est dans le pré, un remplaçant. Non, mais il y a un petit remplaçant qui est venu. En gros, c'est dans L'amour est dans le pré, il y a un bug. Que tu sais, genre, il parle quand même de ses émotions et tout, mais tu sais, ces vieux fermiers hommes qui montrent pas trop ses émotions et tout. Et il a fait un speed dating et il a eu un coup de cœur sur une meuf. Et en partant, la meuf, tu vois, avant de prendre la porte de sortir, elle se retourne, elle lui regarde, elle fait tu vois, genre, elle lui fait. Tu vois, pour lui dire je t'aime, quoi, genre coup de cœur, je t'adore, tu vois. Donc la meuf, déjà, elle fait ça. C'est un peu cringe, tu vois. Donc déjà, c'est un peu cringe. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre, il se retourne. Et tu sais, genre, tu dois imaginer l'homme vraiment bourru, quoi. L'homme comme ça, avec son gros bide et tout, là. Et il se retourne, il regarde, fait... Moi aussi, hein. Tout pareil, hein. Et du coup, ça nous pète de rire avec Dim, parce que tu sais, c'est vraiment elle qui fait le cœur et tout, et l'autre, il est comme ça, genre, moi aussi, hein, tout pareil. Du coup, avec Dim, on passe notre temps, tu sais, il y en a un qui dit quelque chose, et l'autre qui reste comme ça et qui fait, ah, moi aussi, hein, tout pareil.
Du coup, c'est ça qui me pétait derrière. C'est voilà, mais j'arrive pas à vous retrouver le moment. Je vous le trouverai à un moment bien spécifique où on le voit bien. Je vais devoir pouvoir trouver ça, mais faut que je prépare. Bon, là, on a notre petit raccoon. Oh, il y a un chat qui est venu juste devant la cam, là. Bébou, petit Bebs, reviens. On va pas en coulisses, reste devant les caméras, s'il te plaît. C'est le Truman Show. On doit voir les petits chats. Lui, on dirait qu'il est dead. Hein. Lui, vraiment, il est décédé sur son petit canapé, là. L'autre, il laisse tomber sa petite queue, là, tranquille. Lui, il est posé. Lui, il les épaules, c'est son petit truc. Mais lui, genre, c'est le dodo d'une vie qu'il a dans ce coussin, quoi. C'est exceptionnel. On dirait, moi, tu sais, après une bonne séance de sport, en mode, je suis éclataxe. Mais bon, il y a un petit chat qui est passé là, mais il est passé derrière, on va pas le revoir, lui, le petit bouguin. Il est parti se cacher. Ah, si, il revient, il est là. Oh, il est là. Oh, il saute ici au-dessus, au petit cœur. Mignon les petits chats. Coucou Thierry Tournel, comment ça va? Trop mimes les bebs. Adorable. Mais on va partir sur les choses sérieuses. On ne peut quand même pas faire une matinée sans voir les trains. Il a fusionné avec le coussin, tu sais, il est rentré dedans, c'est le coussin et lui, quoi. Mais ici, nous avons les trains et nous. Une belle fusion aussi, hein, une belle fusion qui fait plaisir quand même. J'espère que ça va bien Thierry, que c'est la forme aujourd'hui, que tout va bien pour toi. Regardez cette belle eau brune dégueulasse. Le Gange en direct de Lyon. Ciel parsemé de nuages, mais pas non plus trop dégueu. Un petit peu de courant dans la rivière, un signe qu'il y a un peu de vent, tout ça. Belle couleur d'automne sur les arbres. Hein. Les arbres, vraiment, hop là, ça a changé la couleur. Et puis le bon vieux trafic du mardi matin. Mardi matin, 8h19, il y a des bouchons. Et je vais bien, tant mieux. On adore les bouchons. Et les feuilles des arbres qui ne tombent toujours pas. Non, elles ne tombent pas vraiment beaucoup non plus ici, hein, c'est vrai. Elles sont là, elles ont changé de couleur. C'est assez récemment que vraiment elles ont bien changé de couleur. Mais bon, quand tu regardes là derrière, il y en a plein qui n'ont pas encore vraiment changé de couleur. Hein. C'est... Que voulez-vous? Oui. Oui. Je vais craquer de tous les côtés. Je suis une cracotte, je suis craquante. Ah, mon nez. Et du coup, oui, j'ai très froid, moi, en ce moment. Des barres de céréales. Et un petit train. Bonjour le train, comment ça va? Fait encore chaud pour ça. Ben moi, franchement, aujourd'hui, là, je me dis qu'il fait froid. Genre, pour vous expliquer, genre, j'ai des bas, mais j'ai mis des chaussettes en plus sur mes bas. Ah ben oui, vous voyez pas sur la cam, là. Mais j'ai mis des chaussettes en plus sur mes bas parce que j'étais en mode, j'ai froid aux pieds, quoi. Donc, flemme d'avoir froid aux pieds. Chouchou, le train qui va se garer là. Visiblement, c'est une place de parking de train là-bas. Et bonjour Mick, comment ça va Mick? J'espère que c'est la forme. Je sais pas pourquoi je trouve ça autant... En fait, ça me perturbe grandement que genre, sur ce pont-là, ça se soit considéré un petit peu comme un espace de parking où tu peux mettre ton train en attendant, tu vois. Et premier jour ce matin d'allumage du chauffage, ah ouais. Mais en fait, nous, le truc de chauffage, il dit qu'il fait pas si froid que ça, tu vois. Mais on ressent le froid, là. Quand on va dehors et tout, c'est pas agréable. On passe pas un bon moment. Ça, je vous le dis. Chouchou, les chouchous partout. On est juste avant la gare et après, c'est un tunnel. Oui, je comprends, hein. Mais, ouais. Ouais. Le matin, bah oui, c'est le matin où il fait frais. Hein. On est entre deux gares, quoi. Mais oui, mais bon, je sais pas pourquoi c'est sur un pont. Y a pas moyen qu'il s'arrête, genre, avant le pont? En fait, tu sais, genre, moi, dans ma tête, un pont, c'est un endroit où tu passes dessus, pas que tu t'installes dessus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, attention, imagine le pont, il s'effondre. Oh, ça va pas, ça, c'est trop... Moi, c'est ça qui me perturbe grandement dans cette histoire. Mais bon, très bon pont nonobstant. Hein. Regardez, là, il y a quelqu'un qui passe en vélo, je dirais. Hop, petit vélo dans ce sens-là. Quand même, quelques personnes à vélo, hein.
Assez sympathique, hein. Gare quasi collée au pont. Ah oui. Mais la gare, elle est ici derrière, la gare. Genre, elle est là, la gare. Et juste avant le pont, il y a tas de nœuds d'aiguillage, d'accord. Et le quai est pas libre. Ben, en fait, Tanashimi, parfois, tu sais, lui, il est arrivé comme ça, tu vois, il est arrivé de la gauche, il s'est mis là, et puis parfois, il reste là un petit bout de temps, et puis il repart vers la gauche, tu vois. Et puis, il y en a, c'est l'inverse, il reste là un petit bout de temps, et hop, ils partent vers la droite. Donc, du coup, je sais pas, moi, je comprends pas les trains. C'est quoi le code de la route des trains? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on apprenne ensemble le code de la route des trains en jouant à Train Simulator, là? Il y a une du côté de Takam et une autre de l'autre côté du tunnel. Ah oui, donc c'est vraiment, il y a deux gares juste à côté, quoi. On est sur une sorte d'île où se trouve la gare, d'accord. Faudrait que j'aille à Lyon une fois dans ma vie, hein. Le souci que j'ai, je pense, avec Lyon, c'est que dans ma tête, j'associe Lyon avec Indepanda, parce que Indepédo, là, il venait de Lyon. Et donc, du coup, maintenant, quand je pense à Lyon, je pense à un pédophile. Alors, à chaque fois, je me dis, bon, enfin, pédophile, on se comprend, mais genre, je pense à un bouc, quoi, qui est un peu cancel. Toi, dans ton simulateur, ils vont t'expliquer que tu dois attendre. Et oui, Tanashimi, il est complet, le simulator. Il te donne tout, il y a les panneaux et tout, il y a les vitesses à respecter et tout. J'avais essayé d'y jouer, j'y comprenais rien. Et tu sais, tu peux y jouer en mode facile ou juste... tu sais, en gros, t'avances, tu recules, point. Mais tu peux y jouer en mode difficile où tu dois gérer plein de trucs dans le train. Faut que tu gères les feux. Tu dois gérer les panneaux, la vitesse, l'ouverture de porte et tout. Oh là là, j'ai essayé d'y jouer un peu. J'étais là en mode, waouh, j'ai un peu la flemme là. Et bravo le train, bonjour. Bon courage si t'y vas. Mais en vrai, à Lyon, il y a Cora. À Lyon, il y a le Corazon Rocinante. À Lyon aussi, normalement, il y a un autre de nos potes. On se dit quand on s'installera en France, peut-être il y a un moment, on ira faire un week-end là-bas pour aller les voir ou je sais pas quoi, mais bon, voilà. Lyon, ça me fait penser à un alcoolique que j'ai rencontré en vacances. Sacré Lyon. Bah écoute, je pense que Tanashimi et Azazel ne m'aident pas à me renforcer une image positive de la ville de Lyon. Et une partie de Lyon qui est très extrême droite, donc pas très safe, Nîmes. C'est comme ce soir, là, j'ai montré la petite veste que Dim il s'est acheté. Dim il s'est acheté une veste là en friperie, machin. Et du coup, c'est parce qu'on allait regarder un épisode d'Mon Associé, on a parlé du style d'Anthony Bourbon. Et je disais, mais Dim il s'est acheté une Anthony Bourbon veste. Parce qu'en gros, quand il hésitait, tu sais, il a été dans plusieurs friperies, il a essayé plusieurs vestes et tout. Et celle-là, on l'appelait la veste Anthony Bourbon. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah bah oui, mais cette veste là, c'est une veste de skinhead, ça. Ouais, n'importe. Mais c'est juste une veste qu'il a trouvée en petit prix, qu'il a trouvé sympa. Hein. Mais c'est vrai que je peux voir comment ça peut être une veste de skinhead et tout. Et c'est vrai qu'il y a le petit endroit pour mettre un patch. Faudrait mettre un patch good vibes dessus pour Dim. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... Il y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté. Après bon, c'est Dim qui la porte. Hein. Dim n'est pas du tout le style du skinhead. Dim, il a sa bonne petite tignasse de cheveux avec sa petite casquette avec un petit chien Shiba qui est en mode... Donc bon, ça va, on est safe. Ah, il y a les skinheads de gauche, les rouges. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens de gauche, ils sont un peu... Bah oui, veste de l'armée, mais c'est vrai qu'en fait, écrit dedans, c'est une veste qui est faite pour je sais pas quoi, là, mais bon. En vrai, ça lui va bien, il est content, ça le garde au chaud. Moi, c'est ça qui compte. Hein. Quand on a été faire le shopping de veste pour Dim, je me suis dit, putain, je deviens ma daronne, quoi. Parce qu'il essayait une veste, et moi, je lui disais, bah écoute, non, regarde, elle est assez grande, et puis t'es confortable dedans, et puis regarde, elle a l'air bien chaude, hein, t'auras bien chaud en hiver avec cette veste-là. Et tu sais, j'ai dit ça, et je me suis dit, putain, je suis ma daronne, ça y est. Qui s'inquiète de si la veste sera assez chaude pour l'hiver ou pas. Et coucou, le Miou-Térieux du 45. Salut, ça va, c'est ma première sur sa chaîne. Ben bonjour. Moi, ça va très bien, j'espère aussi. Mystérieux. Ben, je me doute que c'est mystérieux, mais pourquoi c'est Miou-Térieux? Pourquoi le W? Est-ce que le mystérieux du 45 était déjà pris, donc du coup, t'as mis un W? Ben bonjour, bienvenue, ça va très bien. Faute de roquette. De roquette.
tapes avec une roquette sur ton clavier, ça doit être compliqué, ça doit coûter cher aussi, non? Parce qu'à chaque fois, il y a tout qui pète, là. Parce que ça fait mystérieux, c'est vrai que ça fait mystérieux. Faute de grammaire. Faute d'orthographe, c'est ça que tu veux dire. Et c'était un mouvement ouvrier à la base. Ah, de base, ce l'est plus trop, quoi. Mais ouais. Mais écoute, bienvenue, hein, j'espère que ça va bien. T'aimes bien Lyon-Perrache? On est à Lyon-Perrache. Mais merci pour le follow, bienvenue, bienvenue Mystère. Martin Mystère, va y avoir le reboot Martin Mystère qui fait peur. Parce que genre ça a l'air bizarre, mais bon. Faute de syntaxe. La roquette c'est bon, hein. La roquette franchement, moi j'aime bien manger de la roquette. Hein. J'aime pas quand il y a que de la roquette, j'aime bien la roquette mélangée avec d'autres trucs, mais j'aime bien la roquette moi. Je vais en manger des choses quand je vais rentrer. Il y a un train. Coucou le train, comment ça va? J'espère que c'est la forme le train. Oh là là, je me parler à des trains, frère. Qu'est-ce que ma vie? Je m'épuise mentalement, tu sais. Je m'épuise. Oh. Je fais des bêtises, tu sais, il y a des bêtises, je les fais, je regrette genre pratiquement instant, quoi. Moi aussi, j'aime ça avec de la mayo, roquette avec de la mayo. Je suis pas convaincue, hein, mais je suis pas là pour juger. En soi, la mayo, hein, il y a des gens qui mangent de la mayo toute seule. Moi, j'aime bien quand même avoir un accompagnement à ma mayo, juste pas de la mayo dans la bouche, mais pourquoi pas. Hein. Et bonjour Mary, comment ça va? J'espère que c'est la forme. Il y a pas de roquette en Corée, si, mais bon, c'est pas le truc de base, quoi, tu vois. Genre, ouh, et le train qui repart par d'où il est venu. Au revoir le chouchou. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. On regrette aussi tes bêtises, oui, je comprends. Hein. Ma France, mes valeurs, mon sandwich mayonnaise cornichon. Il dit les termes, Dim. Oh, mais oui, mais tu sais, il n'y a pas trop de... Comment dire, je sais pas. En fait, eux, c'est pas trop ce qu'ils mangent, des salades, de trucs comme ça et tout, quoi. C'est pas ce que tu trouves de base dans les restos et tout. Du coup, on achetait en été et tout, mais tu sais, nous, on achetait les trucs en date courte, comme ça, c'était beaucoup moins cher, quoi. C'est encore en split entre racistes, trades et anarchistes antiracistes. Toujours, toujours. Et j'ai goûté la mayo asiatique vendue en France. Burke, je n'aime pas la mayo de base, mais c'était pire. Tu trouves que la mayo, parce que c'est la Kewpie mayo, généralement ils appellent ça, la mayo asiatique, elle est moins bonne? Parce que généralement, les gens qui n'aiment pas la mayo classique, parce qu'ils trouvent ça trop gras et tout le bordel, ils aiment bien la mayo asiate, là. Mais bon, moi, elle est un peu sucrée, quoi. Il y a ce délire que tu sais pas pourquoi, tout est un peu sucré. Moi, je veux de la mayo, je veux pas manger une glace, voilà, quoi. On veut du gras, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Dim a été contaminé par sa veste, bien sûr. Ah, c'est une image d'Obélix qui mange un sanglier. Le fameux. D'ailleurs, regardez, il y a eu ce petit... sur Twitter, là. Attendez. Notif. Voilà, déjà, vous voyez qu'il y a ça, là. Bah, ça vient de là, hein. En gros, faut vous remonter le truc de base. C'est genre une vidéo de train, de locomotive et tout le bordel. Oh, ce porno pour autistes, dit cette personne. Quelqu'un qui répond, j'appelle ça un bon matin chez Cappuccino. Et moi qui dis, si tu n'aimes pas les locomotives... Tu peux prendre tes valises et tu dégages ma chaîne, mon contenu, mes trains. Et en dessous, le petit « C'est mon pays, Végani, touche pas mon tofu, mon lait d'avoine, mon sanctuaire, mon équipe. » Tu respectes les animaux ou tu dégages. Les trucs comme ça me pétait des... Ça me fait TDR à un point. Oh là là. Ah, bain de bébé fini, bébé tout propre. Est-ce que bébé n'a pas essayé de te tuer? Je suppose que oui, vu que tu n'es pas dans le placard. Voilà. Et oui, la Kewpie. En vrai, moi, je ne déteste pas la Kewpie. Mais c'est vrai que, genre, je préfère la mayonnaise de chez nous, quoi. La vraie mayonnaise. Et ils ont pas de salade en entrée au resto en Corée? Non, pas trop. Hein. En fait, en Corée, ils font pas trop les entrées et tout, tu vois. En Corée, c'est genre t'arrives, tu commandes ton plat, que tout le monde se partage, et en fait tu prends multiples plats. En fait, dépendant de la taille de la table, tu prends plusieurs plats différents, et tout le monde se partage tous les plats, mais il n'y a pas entrée, plat, dessert, tout ça, quoi. En gros, si tu veux une entrée, que tu veux manger un petit truc avant d'aller au resto, bah, tu vas dans un endroit qui sert tel petit truc que tu veux avant le resto.
Tu vas au resto, tu prends tous tes plats et tout le monde qui mange tout en même temps, voilà. Et si tu veux un dessert, il y a jamais de dessert dans les restos coréens, genre jamais. Genre, il n'y a pas de dessert dans les restos coréens. N'allez pas dans un resto coréen en disant « Oh, je me prendrais bien un petit dessert ». Ici, généralement, il n'y a pas. Et s'il y a, c'est les bars où genre ils font des ananas gelés ou des trucs comme ça. Et si tu veux un dessert, bah, tu vas quelque part d'autre où ils font des desserts, quoi. L'entrée est servie en même temps. Bah, c'est pas vrai. En fait, l'entrée... En fait, c'est parce que... Tu vois, nous, on a notre plat... Et t'as du pain en accompagnement, c'est tout. Eux, par contre, ils ont leur plat, mais ils ont plein de mini-plats à côté, tu vois. Les pakchon ou un truc comme ça, tu vois, que ça s'appelle. Et du coup, c'est genre vraiment, tu sais, ils ont leur plat de base. Et puis, par exemple, tu sais, tu vas à un barbecue coréen, ton plat de base, c'est la viande du barbecue coréen. Mais en accompagnement, tu peux avoir un petit œuf vapeur, tu vois. C'est une espèce d'omelette vapeur, c'est super bon. Donc, du coup, genre, chez nous, bah, on prendrait l'omelette vapeur en entrée. Mais non, eux, c'est... T'as le barbecue et t'as l'omelette vapeur et t'as la petite soupe et tout qui est à côté, tu vois. Mais c'est à côté, tu le manges pas avant ou quoi, tu vois. Et c'est pas non plus que c'est une entrée parce que ça se mange en même temps, ça se mange avec, tu vois. Genre ça augmente la taille du truc, mais t'es pas obligé de prendre ces trucs-là, tu vois. Mais ça, enfin bon, voilà. Ils ont pas le principe d'entrée, plat, dessert et tout, quoi. Un bébé urine dans son bain en se regardant le tuyau. Je suis exaspérée, mais ça va sinon. Bah écoute bébé, hein, qu'est-ce que tu veux, Madame Gazmer, hein. J'ai mangé du poulet frit coréen hier soir et ce midi j'en remange, miam miam. Non, on va pas manger poulet frit ce soir, je crois. On va amener les gonzes dans un bar. Hein. Écoute, on commence direct. On leur a dit c'est poulet frit ou alors on va dans le bar de la mamie. Elles nous ont regardé en mode vous nous voulez quoi, sachant qu'elles ont fait l'avion et tout, qu'elles ont eu un énorme changement et tout, qu'elles étaient crevées. Et elle a dit, bah, vous voulez du poulet frit ou vous voulez le bar? Et c'était comment ça le bar? Je dis, bah, ils mangent dans les bars ici. Elles disent, bah oui, on sait, mais il y a quoi comme bouffe dans les bars? Bah, il y a tout, tu commandes sur une tablette, voilà. Et c'était en mode, bah écoute, nickel, on va au bar, donc voilà. Un resto par plat. Nous, on fait des baratons, eux, ils font des restauratons, tout à fait, c'est ça. Si tu le manges pas en même temps, tu te fais fouetter, tout à fait, hein, ils surveillent le train. Bonsoir Paris. Des bleus en story demain? Non, t'inquiète, ça va le faire. Elles sont crevées, donc elles vont pas beaucoup boire. Et salutations matinales au train. Bonjour Alté, comment ça va Alté? J'espère que c'est la forme. J'espère que ça va bien. Donc voilà. Hein. Et bonjour Mango Goya. Oh, Mango Goyave. On aime bien les goyaves. Ici, c'est bon les goyaves. Bonjour, j'espère que ça va bien. Merci pour le follow. Elles étaient chaudes cabar. Mais ce qui est drôle avec elles, c'est que je pense qu'on leur dit n'importe quoi K-pop, elles vont être à 3000% dedans. Elles sont vraiment à fond pour la K-pop, là. Et du coup, oui, elles discutaient parce qu'elles étaient trop deg, parce qu'il y avait des concerts qui se faisaient... Des concerts de groupes qu'elles aimaient bien qui se faisaient pendant leur séjour, là. Et elles n'avaient pas réussi à choper de tickets pour aller voir les trucs de K-pop, tout ça. Et elles étaient deg en mode putain, on a vraiment fait de la merde et tout. On leur a dit non, mais les gars, ici, les gens, quand ils veulent des tickets, c'est des fous dans leur tête. Bonjour le train, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Voilà, il s'arrête. Mais bon, du coup, elles étaient trop deg en mode ah, on a raté les tickets et tout, machin. Et nous, on était là en train de leur dire ben non, mais vous en faites pas, tu sais, on a déjà expliqué que nous, on a vu des fans coréens qui venaient au PC Bank pour avoir la fille, pour avoir un ordi de fou et tout, et qui restaient comme des folles devant l'ordi en attendant de pouvoir acheter leur ticket et qu'elles en ont même pas eu, tu vois, en étant au taquet comme ça, tu vois. Et que de toute façon, il y a toutes les problématiques des bots qui achètent automatiquement les tickets pour les revendre et tout le truc, tu vois. Et elles étaient là en mode ouais, mais bon, peut-être que si on avait. Et puis tu sais, genre, elles nous disaient, mais vous allez pas voir les Worlds de LoL et tout. On était là en mode ah, mais la finale et tout, il y a plus de tickets pour la finale des Worlds de LoL. Ils ont tous été vendus hyper vite, c'est pas. Et elles étaient là en mode ah ouais, donc vraiment, tous les tickets ici, c'est super dur à avoir. On était là, genre ouais, ah ça va, on se sent moins mal du coup. Genre. Et petit IRL jeudi l'IRL. Et hello, il me dit quelque chose, ce pont, c'est où? Ben écoute, nous sommes à Lyon-Perrache, bravo Lyon. Lyon-Perrache, entre les deux gares, je sais pas quoi. Voilà.
Capable d'installer un plugin pour contrôler les trains de Lyon depuis la Corée. En fait, je vous fais genre, on regarde la webcam pour le plaisir, mais en fait, j'ai pris un travail en télétravail où je surveille la signalisation du pont. Et tu sais, on est là en train de faire un live et tout, mais voilà, moi, c'est les heures ici, là, j'ai pointé. Faut que je surveille que tout se passe bien sur le pont, et puis après, quelqu'un d'autre prend le relais, quoi. Et bonjour ici, bonjour Matsu, comment ça va? J'espère que c'est la forme. Alors les mangues, j'ai jamais mangé de goyave, mais apparemment goyave veut dire chat sauvage dans une langue africaine. Ah, moi je pensais à goyave, les bonnes petites goyaves. C'est vrai que les goyaves, hein, en vrai, il n'y a pas de goyave hein, chez nous en métropole et tout là. Peut-être ça s'exporte super mal. Mais en même temps, je sais pas si... En fait, moi, les seules goyaves que j'ai mangées de ma vie, tu sais, c'est littéralement des goyaves que j'ai cueillies le bord du chemin pendant des randos, quoi. Il n'y avait pas de goyave qui était genre vendu au marché ou vendu en magasin. Mais il y a quand même des produits à base de goyave, tu vois. Bonjour le train. Parce qu'il y avait des... Oui, mais les petits rougailles goyaves, ben, c'était eux qui les faisaient maison. Et parfois, t'avais des trucs... Mais c'était pas... Ouais. Je sais pas si vraiment c'est cultivé, la goyave. Ce qui est très triste, parce que c'est tellement bon, la goyave. Mais bon, ça pousserait pas chez nous, de toute façon. Mais écoute, bienvenue, hein. Ça va à Perrache, nous sommes à Perrache. Bienvenue Mongo, j'espère que ça va bien. Et bonjour petite bulle, merci pour le follow, bienvenue parmi nous. C'est toi qui commente leur live sur YouTube bien sûr. Oh là là, mais regardez tous ces trains qui passent, on est en heure de pointe là. Je me réveille avec ta douce voix. Tiens, pas de décolleté aujourd'hui Matsu, t'as vu. Mais tant mieux, j'espère que les vacances se passent bien. Et bonjour petite bulle, bonjour tous et toutes. Finalement, ce train est toujours au même point que la dernière fois où je suis venue. C'est drôle, une sensation de déjà vu ce train à l'arrêt. Mais bonjour, bienvenue si tu es déjà venu. Oui, le train, il reste souvent à l'arrêt comme ça, hein, une brave bête. Hein. Il fait sa vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. J'avais vu de goyave en magasin. Ben oui, mais même quand j'habitais à La Réunion, il n'y en avait pas en magasin. Alors que bon, t'étais à La Réunion, tu vois. À La Réunion, t'allais au Carrefour, il y avait des avocats de La Réunion, il y avait des mangues de La Réunion, il y avait des fruits de la passion de La Réunion et tout, mais les goyaves, je les ai jamais vus vendus comme ça. Peut-être que vraiment ça... Peut-être qu'une fois que tu les accueillis, ça pourrit hyper vite, je sais pas. Ma France, ma goyave, ma Réunion, mon PowerPoint, mon conf call à 10h avec le patron, j'ai envie de crever. Merci petite bulle pour le follow, bienvenue parmi nous, j'espère que ça va bien. Passer un temps à l'autre à l'heure que puis j'ai vu ce train, bah écoute ce train il est là. Hein. Mais en fait c'est une place de parking de train quoi. C'est vraiment cet endroit-là, c'est une place de parking de train. À mon avis il débarque là parce que sa voie n'est pas libre dans la gare. Et donc du coup il attend là. Et puis une fois que sa voie est libre, hop il repart comme ça ou il part de l'autre côté, je sais pas, il fait sa vie quoi. Après on attend, est-ce qu'on va avoir un train de marchandises? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu passer un train de marchandises ici, il a dit. C'est... Nous, on veut un petit train de marchandises. Là, elles sont toutes les voitures. Les gens ne conduisent plus de voitures en France, c'est fini. L'inflation a gagné. Les problèmes de signalisation, c'est ça. Non mais là, je surveille, tout est calculé, vous en faites pas. J'ai mon petit truc là où je dois écrire où sont les trains et tout, ça se passe nickel. Le patron est content. Oh. Je me demande parce que... Oui, il y a des gens... Mais... Je vais réussir à formuler ma phrase. Attendez, je respire. Parce que vous voyez, dans les aéroports, il y a la tour de contrôle. Et dans la tour de contrôle, il y a des gens, leur boulot, c'est de surveiller le trafic aérien et de bien gérer le trafic aérien. Mais c'est autour de l'aéroport en question, quoi. Mais du coup, pour les trains, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une personne qui gère pour une gare? Mais genre, je me dis... Enfin... Du coup, non, enfin, c'est même pas une personne, parce que généralement, c'est des bureaux. Est-ce qu'ils gèrent pour une gare ou est-ce que c'est un truc central qui gère pour toute la France? Comment ça se passe, point de vue de surveillance des voies et tout le bordel, quoi? C'est ça qui me semble bizarre. Hein. Et au revoir le train. Merci d'avoir attendu avec nous. Les vacances se passent nickel, j'ai jamais autant dormi en l'espace de 3 jours. Oh, bah, c'est que t'étais fatiguée, t'as besoin de te reposer, Matsu. Actuellement à Lyon pour mes études et j'ai dû faire pendant 1 an et demi les allers-retours en train.
C'est vrai que le train, bon, ça peut être chiant quand il est en retard et tout, hein, mais bon. En vrai, je trouve que train supérieur au bus, quoi. Parce que le bus, il est pris dans les bouchons et tout. Genre, tu rentres dans le bus, tu sais quand, tu sais jamais quand t'en sors. Et encore, non, tu ne sais pas quand tu rentres dans le bus. Parce que s'il a eu du retard d'où il venait avant, ben forcément, il arrive en retard. Donc, tu sais pas quand tu rentres dans le bus, tu sais pas quand t'en sors. Et vachement moins confort qu'un train, un bus. Hein. Là, c'est le centre d'aiguillage. Mais c'est pas automatisé, bah, je pense qu'il y a quand même des gens qui surveillent au cas où qu'il y ait une bourde, quoi. Les 2, les 3 même, je dirais, d'accord. Il y a tous les 4, je pense. Peut-être 5, allez, peut-être 6. Oui, la saucisse. Pardon. Et elles sont plusieurs, et elles gèrent plusieurs axes primaires. Bah, elles ont une maison mère, d'accord. Train, meilleur moyen de transport, moyenne et longue distance. Hein, bah, je trouve quand même. Hein. Sûr, mais avec toutes les grèves, problèmes dans les axes, la météo qui aide pas, les voitures, personne heurtée, ah ben ça. Conducteur de train est sur le chat, il fait juste son malin, il vient se la péter, il est là en mode t'as vu mon beau TER là? T'as vu mon beau TER? Vous êtes impressionnés, hein? Et il y a un gros dispatch central des départementaux et t'as les petits abris des zones d'aiguillage. D'accord! Donc du coup, c'est multiples choses en même temps. Ok. Parce que bon, c'est un bordel à gérer. Mais du coup, c'est ça que je trouve drôle, c'est, tu sais, genre, les trains et tout, t'as des trucs qui vérifient le dispatch, les aiguillages, machin et tout, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident, que ça se fonce pas dedans. Alors que sur les routes, tu sais, genre, on a fait des panneaux et on a dit aux gens, vous respectez, hein. Et les gars, ben oui. Je crois qu'il est automatisé. Il y avait une vidéo de Manon Bril sur cette station, si je me souviens bien. Mais c'est vrai qu'il y a des gares où c'est 100% automatisé, mais il y en a où c'est pas le cas. Mais beaucoup sont automatisés, ouais. J'ai mis la vue 3D de la webcam sur Discord. Attends, on va aller regarder ça. Ah oui, donc là, nous, on voit comme ça. Et donc là, c'est la gare juste ici, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord, c'est sur une espèce de... Bah, s'il y a des deux côtés, il y a la brasserie Georges, là. Hôtel Campanile, Lyon Central Gare. Bravo, l'Hôtel Campanile. Sponsorisé, c'est faux. Donc vraiment, là, c'est juste derrière, il y a la gare, d'accord? Comme ça, je situe un peu mieux, parce qu'à chaque fois, je... Ok. Et ben, vous voyez, moi, on m'aurait jamais envoyé ça, j'aurais pas imaginé. Hein. J'aurais pas imaginé du tout. Hein. Il y a un humain qui regarde les loupiottes. Ah, ça doit être les pires boulots. Hein. Ça, les boulots où juste tu dois surveiller. Et tu sais, si jamais ça tourne mal, d'un coup, t'es sorti de ton emmerdement pour faire des trucs, mais sinon, juste tu surveilles. C'est pour ça que moi, par exemple, je pourrais pas faire anesthésiste. Genre, anesthésiste, t'as le moment du début, tu prépares ton animal ou ton humain, tu prépares, pof, il s'endort. Et puis après, pendant toute la chirurgie, toute l'opération, bonjour le train du truc, juste tu surveilles. Et tu sais, tu surveilles les chiffres et tout pour voir que tout va bien, t'essayes de garder à l'équilibre, tu gères la douleur, les trucs comme ça, tu t'assures que tout va bien. Et puis à la fin, ben, t'arrêtes tout et t'attends que l'animal se réveille, quoi, et tu surveilles le réveil. Mais du coup, genre, oh là là, ça c'était vraiment si t'es juste anesthésiste, hein, les vétos qui étaient juste anesthésistes à la fac et tout, je trouvais que c'était le pire service. Enfin, en fait, c'était le service, tout le monde dans le service était trop pipou, trop gentil et tout, sauf la prof du service d'anesthésiste. Pétasse, pardon. mais tout le monde dans le service d'anesthésie, ils étaient trop gentils, trop mignons et tout. Et puis, c'est juste que, genre, tu sais, tu passais, genre, parfois 4 heures à surveiller un animal. En plus, nous, on devait noter sur le papier, là. On devait noter sur le papier toutes les 5 minutes, on devait prendre toutes les données vitales. Toutes les 5 minutes, tu devais mettre la fréquence cardiaque, la tension, les respirations... qu'est-ce que tu devais mettre d'autre? La température, le temps de remplissage capillaire, la couleur des muqueuses. Tu devais tout mettre constamment toutes les 5 minutes. Donc en gros, tu sais, genre, hop là, ça fait 5 minutes, tu copiais tous tes trucs parce que tu sais, c'est écrit sur des écrans. Hein. Genre limite, il y a juste un truc ou deux où tu dois te pencher sur l'animal, regarder, mais sinon tu vérifies tout sur les écrans, tu recopies tout, t'as fini, et puis après t'attends comme ça pendant 4 minutes. Et puis après, c'est de nouveau le truc, tu recopies tout et puis t'attends comme ça. Et puis une fois de temps en temps, t'es là en mode « Ah, attends, il y a tel truc qui a bugué, t'essayes de bien le remettre et puis t'attends comme ça. » C'est horrible. Après, beaucoup de responsabilités, anesthésiste. Hein. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, anesthésio, c'est soit t'es là à surveiller des écrans et à te faire chier,
Et puis soudainement, en 2 secondes, paf, c'est parti, genre il y a un souci, faut que tu rééquilibres la pression, faut que tu réveilles un peu, il est trop profond, faut que tu... Oh là là, il y a tel truc et tout, tu sais, tu dois faire des cocktails de molécules et tout le bordel, mais sinon, le 3/4 des trucs que tu vas faire, même le 9/10 des trucs que tu vas faire, tu vas juste te faire chier, genre tout va bien se passer, ça va dormir tranquille, quoi. Et puis il y a les petits moments où genre là ça part aux cacahuètes, où là toi t'es à 3000 à l'heure. Et du coup genre moi je n'aime pas ce genre de truc là, c'est trop inconstant. Il y a 2 lignes de métro automatisées à Lyon, c'est incroyable quand même, 100% automatisé. Il doit bien y avoir quelqu'un qui surveille les... Mais après tu vois je me dis une ligne de métro. Tu fais une ligne de métro qui a une boucle et tout, ça doit être pas trop difficile à automatiser hein. Et oh là là, petit transport de locomotive. Bravo les locomotives qui partent ensemble travailler. Elles ont fini leur petite pause déj là. Elles partent ensemble au boulot, main dans la main, si c'est pas beau. Ce qui est marrant dans cette gare est entre 2 gares, toujours à Lyon. Mais oui, il y a beaucoup de gares, j'ai l'impression, à Lyon. Ils sont occupés pendant l'opération, hein, faut aimer le sudoku. Hein. Dans les aéroports qui vérifient, puis check up les lumières du sol pour s'assurer que les lampes fonctionnent pour les atterrissages des avions de nuit ou tôt dans la journée. Bon courage. Bah oui, genre tu sais, t'es là, tout. Enfin, après tu vois ton boulot il est important, mais tu dois juste vérifier que les trucs fonctionnent. Après je pense que les gens qui surveillent, genre par exemple que les lampes fonctionnent bien dans les aéroports, ils font d'autres choses à côté, tu vois, genre technicien de piste, technicienne de piste, des trucs comme ça, je sais pas. Mais c'est vrai que si tu fais un seul truc spécifique, c'est chiant, quoi. Toutes les 5 minutes, oui, dodo, toujours, t'inquiète. Non, mais exactement, c'est ça, quoi. Et coucou, utilisateur. Bonjour, c'est ici la Safe Place Cheminot. Tout à fait, utilisateur. Installe-toi, petite chaise là derrière, Safe Place Cheminot. On adore les cheminots ici. Elle n'a pas été prise en anesthésie, donc elle monitore les trains, qu'elle chute. Non, mais t'as vu. Mais c'est juste vraiment, tu sais, genre, en fait, le truc, c'est que là, je peux ne pas regarder. En anesthésie, t'es obligé de regarder. Après, tu vois, le truc, c'est qu'en veto, il y a très peu d'endroits où il y a une personne anesthésiste qui fait que de l'anesthésie, quoi, tu vois. C'est vraiment dans les endroits ultra spécialisés avec des chirurgies de fifou et tout, où là, ils ont des anesthésistes qui font que ça. Mais sinon, en temps normal, en fait, toi, t'anesthésies et t'opères en même temps et tu surveilles l'animal pendant que t'opères, quoi. Pardieu, Perrache, Vesse, Vénitieux, Oulin, et je dois en oublier. Et tout ça, c'est que dans Lyon. Non, Jean Massé, que dans Lyon. Technicien de piste, c'est mon métier. On est des vaches ici, on regarde passer les trains, mais tout à fait. Pardieu, Perrache, Jean Massé, Gorge du Loup, Saint-Paul, Saint-Exupéry. Mais tout ça, c'est dans Lyon. Parce que c'est pas si grand que ça, Lyon aussi. Double boulot, anesthésiste croque-mort. Ah bah écoute, tu crées ta propre clientèle, hein. Oh. Ah, Lyon et alentour, Quimper et alentour. C'est grand Lyon quand même, oui, mais qui est genre autant de gares à la suite, parce que bon, Paris, les gares ne se suivent pas, il n'y a pas de connexion entre les gares, mais tu sais, à Paris, il y a quoi? Il y a Gare du Nord, il y a Gare de Lyon, il y a Montparnasse, Austerlitz. Gare de l'Est, elle existe à Lyon, à Paris ou pas? Mais bon, après Paris n'est pas grand en surface, mais il est grand en population. Anesthésiste dealer plus courant, je crois. Ah ben ça par contre, la quantité d'anesthésistes qui sont des drogues-addicts, mais la quantité de médecins qui sont des drogues-addicts, hein. Ça c'est vraiment dans les hôpitaux, c'est un vrai problème, hein. Et Saint-Exupéry est à l'aéroport, le reste c'est dans Lyon. Personne ne s'est jamais plaint, c'est vrai. Si vous cherchez un bon hypnotique et un bon décontractant musculaire, demandez à votre anesthésiste, bien sûr. Hein. Après, si tu commences à dire que Braun, Villeurbanne, Aix et Lyon, ben je sais pas, moi, je connais pas. Après, tu vois, genre moi, par exemple, je vais pas dire que genre... je sais pas... Non, j'allais dire des trucs, mais je ne sais absolument pas de quoi je parle. Tu sais, j'allais prendre une gare qui était juste à côté de Paris, mais qui n'était pas dans Paris, et te dire, bah, si on dit que ça, c'est dans Paris, mais bon, j'ai pas d'exemple de gare qui est juste à côté de Paris, mais pas dans Paris. Montreuil, c'est pas Paris, voilà, par exemple. Il y a Magenta à côté de la gare du Nord à Paris. Mais c'est genre au nord de Paris ou c'est dans Paris? Je savais pas qu'il y avait une gare Magenta.
Les plus gros problèmes dans les écoles de médecine, les drogues qui circulent assez facilement. Ah mais ça. Mais c'est drôle parce que tu sais, je pense en médecine humaine, c'est un gros problème. En médecine veto, je pense que la population pouf-à-poney qui sont là pour l'amour de petits éclairs, non, petits tonnerres jaunes, tu vois, genre... pas trop au courant des drogues. Hein. Mais c'est vrai que nous, genre, pendant nos études, c'est généralement, tu sais, c'est quand t'es en master et tout qu'on doit expliquer aux gens, mais vous êtes au courant que la kétamine est une drogue, que les gens utilisent ça régulièrement pour faire la teuf et tout. Genre, vous êtes au courant que ça, c'est une drogue, que les gens... Et tu sais, les gens, ils sont là en mode, mais pourquoi les gens, ils se drogueraient avec ça? Et t'es là en mode, bah écoute, genre, ils le font, hein. Genre, je pense que la population veto n'est pas la même population que médecin. Genre que Bruxelles Sud, c'est Bruxelles. Bah, Bruxelles Sud, c'est Bruxelles. Ah non, un aéroport, oui. Bruxelles Sud, Charleroi, qui en fait est Gosselies, c'est pas Bruxelles, mais bon. Ah, c'est dans Paris le 10e. Attends, il y a une gare qui s'appelle Magenta dans Paris le 10e. Bah, j'ai jamais entendu parler de cette gare. En école, c'est les dopants pendant les études, non? Bah, en fait, en école, les médecins, à mon avis, ils doivent bien prendre des dopants pendant les études s'ils y arrivent. Mais tu sais, genre pendant les études, c'est tu fais la teuf H24, donc il y en a plein, ils se lancent ça dedans. Hein. C'est une drogue pour les animaux à la base, quoi. Oui, mais bon, en fait, tu vois, genre la kétamine, par exemple, en fait, à la base, elle était utilisée chez les chevaux et tout, mais en fait, on peut aussi te donner, toi, de la kétamine quand on va te faire une anesthésie à l'hôpital, tu vois. C'est juste qu'ils ont d'autres trucs et tout. Je pense à l'hôpital, eux, ils peuvent plus facilement te faire un petit coup de propofol et puis relais gazeux ou des trucs comme ça, tu vois. Alors que nous, on utilise beaucoup plus en médecine, en veto, parce que c'est plus simple, quoi. Oh, il y a un petit truc qui flotte sur l'eau, là. Mais c'est bizarre, ce que c'est. Wesh. Mais bon, hein, que voulez-vous, hein. J'avais deux potes qui en prenaient pour hurler et dire qu'ils sont des kétasors. Bah écoute, ne prenez pas des drogues, hein, c'est dangereux. Depuis que j'ai vu des jeunes de 16 ans boire des petites bouteilles de détergent pour jantes, parce que la molécule dedans se transformait en alcool une fois dans l'estomac, plus rien ne m'étonne. Ah ben ça... pouvoir réussir à se droguer. Hein. Après, ils sont bien exploités, les stagiaires en médecine, en point de vue d'heure. Hein. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il est vrai. Sans doute veto aussi, mais il doit y avoir des différences. En fait, le truc, c'est que veto... En fait, tu vois, quand t'es médecin, c'est hyper encadré, point de vue de la pratique. Tu fais des années où tu fais que de la pratique et tout. Et donc, t'as encore ce statut étudiant, mais tu ne vas pas en cours, tu fais que faire de la pratique. C'est ces années-là où tu te fais exploiter quand t'es étudiant médecin. Et en veto, en fait, ces années-là, elles existent pas trop. Elles sont pas obligatoires. Mais du coup, en veto, en fait, même quand tu travailles, tu te fais exploiter, point de vue des heures aussi, donc bon. Et imagine un jour on voit un corps qui flotte le balèze, on sera là en mode oh shit, ban Twitch. Et j'en ai pour ma mâchoire opération, planer pendant quelques heures, plus jamais perso. Ah bah écoute les opérations, hein. Drogue gratuite. C'est la réalité qui est dangereuse, c'est la saucisse Carrefour dans laquelle nous vivons qui est dangereuse. Je viens de taper sur le bureau, il m'a dit t'es malade, arrête. Oh là là, ou pas. Ils sont exploités une fois pro, voilà, les vétos, t'es exploité H24 en fait. Les vétos, il n'y a pas de respect. Point de vue des horaires, la loi du travail n'existe pas. Et je secouille. Et je secouille, pardon. Vous savez que je ne peux plus vous le faire, je secouille. Vous savez, la webcam ne bouge plus parce qu'elle est posée derrière la table. Parfois, je shot dedans, c'est vrai, mais c'est pas comme avant. Ah. Après, c'est comme j'ai vu, alors je sais pas comment je vais vous retrouver ça, mais visiblement, il y a un département où ils encouragent, où en fait les communes encouragent le travail, comment t'appelles ça, tu sais, genre le travail étudiant ou je sais pas quoi, en engageant des jeunes étudiants, etc., pour faire des travaux d'entretien général sur la municipalité ou quoi. Mais c'est un délire que genre ils sont payés genre 20 € pour genre 3 heures, quoi. Un truc comme ça. Et j'étais là en mode mais c'est quoi ça? Et il y a quelqu'un qui avait retweeté en disant ah ben ils sont dans un cimetière où est enterré les droits du travail, parce que quid de ça, quoi. Attendez, c'était qui avait mis ça? Je crois que c'était Nagui Fan Account qui avait mis ça. Nagai Fan Account qui avait reposté. On se fait exploiter de tous les côtés. C'était pas lui qui avait mis ça. Oh, putain, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait mis, c'est pas possible.
Je vais jamais le retrouver du coup. Mais bon, comme quoi il y a des endroits où ils sont en mode bah vas-y, on va employer des étudiants plusieurs heures. On va les payer 20 balles hein, pour plusieurs heures, ça me semble un bon compromis. 10 sur 10, bravo. Et t'es là en mode bah écoute, 10 sur 10, bravo, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, Nagui fan account, il se chie en plus. C'est juste, je vois que Nagui dans ma tête. Moi, j'imagine que c'est Nagui qui écrit des bêtises. C'est traumatisant, ça. Et c'est vers chez toi, ce truc utilisateur, c'est vrai? Et t'as vu ça aussi, Azazel? C'est quand même abusé, hein. Il y a du courant dans la flotte, c'est le mascaret? C'est quoi le mascaret? Et j'ai posté sur Discord la map avec les gares de Lyon. Attends, vas-y, on va se renseigner sur les gares de Lyon. Ah oui! Ah bah oui, il y en a quand même beaucoup, là. Mais tu peux faire un espèce de cercle. Est-ce que tu peux prendre un train qui fait toutes les gares de Lyon comme ça? Est-ce que ça existe, ça? Moi, je voudrais bien, hein. Petite aventure train. Vous savez, il y a Charlie Medusa sur Twitter. Elle, c'est les métros et tout le bordel. Moi, je fais les trains. Mais donc, nous, c'est là. Il y en a un là. Puis, il y en a un là-bas derrière. Hop, hop, ok. Ça en fait beaucoup, hein. Je trouve. C'est en Ardèche. On n'enlèvera pas l'idée de la tech que depuis que les enfants sont à l'école au lieu de travailler dans les champs, tout part en ovaire, hein, 100%, Mick, hein, t'as raison. Hein. 3 heures pour 20 € sans aucune déclaration, cotisation ou fiche de paye, mais c'est scandaleux en vrai. C'est quand même, c'est fou ça. Tout sous couvert d'une bonne action, bien entendu. Puis j'ai des allergies médicamenteuses, du coup je peux pas prendre n'importe quoi comme anesthésie non plus, donc sous anesthésie et surveille attentivement l'obtention, justement pas le choix. Oh, ça va être chiant ça. Tu vois, toi, t'es le genre de cas que l'anesthésiste, il se dit « Ah, je vais devoir travailler un petit peu. » Moi, je suis le genre de gars que si j'arrive, que je dois me faire opérer pour XY raison, ou que j'ai besoin d'être anesthésié pour XY raison, je vais arriver près du boug, je vais lui dire « Je n'ai jamais été anesthésiée de ma vie. J'ai pas fait de prise de sang depuis X années. » Si vraiment je dois me faire opérer un peu en urgence et tout, l'anesthésiste il va être en mode bon, on va devoir surveiller là. Et mascaret, c'est le mot du jour. Phénomène naturel qui s'est produit sur 80 fleuves. Phénomène correspond à une brusque surélévation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire à morphologie convergente. Hypersynchrone provoquée par l'onde de la marée montante lors de grandes marées. D'accord. Ah oui, bah écoute, belle mascaret, hein. Apprenons avec Kappa. C'est une petite vague qui dure très longtemps et qui parcourt une longue distance. Le jour où les gens s'intéresseront au passe-droit qu'il y a niveau travail pour les vendanges, mais bon, c'est culturel. Ah bah les vendanges, c'est culturel, hein. Écoute, quand même, on va pas payer les gens qui font les vendanges. Les vendanges, c'est une fête, bien sûr. On a fait un test de Glasgow, j'avais 15 sur 15, c'était bien, et pas bien du coup, on m'a plongé dans le coma artificiel. Alors pour ceux qui ne savent pas, le test de Glasgow, c'est un test pour évaluer le niveau de douleur, me semble-t-il. Et que du coup, nous, chez les animaux, on utilise un test de Glasgow modifié pour pouvoir prendre en compte les trucs que c'est des paramètres que tu peux pas évaluer chez l'animal, que tu peux évaluer chez les mains et tout, quoi, tu vois. Et donc effectivement, si t'as 15 sur 15 à un test de Glasgow, c'est que généralement, tu douilles un petit peu, ouais. Niveau de conscience. Non, c'est pour le niveau de douleur. Parce que c'est pour ça qu'on t'a mis dans le coma, parce que genre, à mon avis, tu devais être trop mal. Et que du coup, ils ont dit, bon, on va mettre dans un coma, comme ça, il n'y a pas de truc de douleur et tout, on peut... Hop, et puis on voit. Hein. Les 3h, 20 €, j'avais vu que c'était pour des gosses de 15-18 ans. Bah, j'ai vu que ça allait jusqu'à des jeunes étudiants de 20 ans, ou un truc comme ça aussi, tu vois. Mais même si c'est des gosses de 15-18 ans, enfin, frérot, c'est scandaleux, quoi. Genre, je sais pas, mais quand t'as 15-18 ans, tu peux déjà faire des jobs étudiants, tu sais, aller bosser dans des trucs du coin, quoi. Et du coup, enfin, je sais pas. Donc ça qu'on nous demande à chaque fois si on a des allergies et que je réponds oui aux acariens et qu'on me regarde en mode rien à foutre, frérot. Ben, c'est sûr que ton allergie aux acariens, ils s'en battent un peu les couilles pour l'anesthésie, Dim, mais c'est bien de le préciser, on sait jamais. Et passer le marble, il est pas encore passé le marble. Rebonjour Alpha dire, comment ça va?
Bonjour la Corée, bonjour les trains de Lyon, bonjour Naëri, comment ça va Naëri, j'espère que c'est la forme. Bonjour Quality Girl, coucou, je regardais où se trouve la caméra des poissons Gaëtrect et il se trouve que je connais très bien l'endroit, juste en face d'une salle de concert que j'aime bien. Je serai en terre promise demain, oh là là. Tu nous prendras une petite photo, je sais pas Quality si t'es sur le Discord, mais une petite photo sur le Discord pour qu'on voit ça, j'espère que ça va bien. Et bravo Lyon, bravo Monsieur Zach Tribe, comment ça va Monsieur Zach Tribe, j'espère que c'est la forme. Et oui, puis justement, c'est sous anesthésie que l'anesthésiste s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec ma tension. J'avais une chute rapide de ma tension pendant une opération. Réveil chaotique après, du coup, moi je me fais opérer, je vais mieux. Ah ben ça, je pense que n'importe qui, le moins tu te fais opérer, le mieux tu te portes. Hein, mais ah, ça va être stressant tout ça. D'ailleurs, dans les champs de maïs, tu peux bosser à partir de 14 ans. Toujours plus, bien sûr. Ah mais c'était pas pour dédramatiser, je trouve grave de payer sous le SMIC des gosses. Oui, non, à fond. Mais en vrai, tu sais, je pense qu'ils trouvent l'excuse en mode, oh, ben ça va, c'est des gamins qui travaillent. Et t'es là, genre, ben oui, mais eux, ils pourraient aller travailler au McDo et te payer un SMIC, au moins. Et coucou Dave, comment ça va? J'espère que c'est la forme. Le Vétard, mais ça va. Ben écoute, t'avais besoin de dormir, Alpha dire. Hein. Et coucou le Bloop, j'espère que c'est la forme, ça va bien. Il est où le train? Je l'ai loupé encore, t'inquiète Dave, il y en a un qui va arriver. La prochaine fois qu'il y a un train qui passe... on lance le marble pour choisir le mot du jour pour l'anecdote de la Grand Place. Et puis après, on fait... Ah, quoique, il est déjà... Bon, allez, on va sauter la Grande Place aujourd'hui. Métaphoriquement, bien sûr. On fera tout de suite le marble pour choisir ce qu'on fait après en jeu. On attend qu'il y ait un train. Pour toi, Dave, pour toi. Désolé, Azazel, désolé. On a regardé le pub en Irlande cette nuit. Comme ça, on peut jouer un peu plus. Et moi, ma seule anesthésie générale, c'était pour regreffer le bout de mon annulaire gauche à 4 ans. Pas de souvenir marquant. Ah, j'allais dire, comment ça, pour regreffer ton annulaire, on t'a fait une anesthésie générale, mais à 4 ans, oui. Je pense qu'un enfant de 4 ans, faut le traiter un peu comme un chien, où tu te dis, on peut pas juste faire une locale et lui dire de pas bouger. Mais moi, j'ai jamais eu d'anesthésie générale, moi. Je sais pas c'est quoi de prendre les droges, là. Jamais une droge légale, moi. Mais ne vous droguez pas, c'est pas bien, parce qu'après, je vais me faire ban Twitch. Je n'incite pas à la drogue, je dis juste que je n'ai jamais eu cette expérience dans ma vie. Aux US, il restaure de plus en plus le travail des enfants avec des droits réduits. Oh là là, mais c'est abusé. Hein. C'est une bonne raison, Azazel. Plus de jeux. Ou de React, vas-y, je voulais choisir jeu ou React. La team du mardi, ça me fume. Coucou Kamui, comment ça va? J'espère que c'est la forme. Ça va la team du mardi? J'ai plus de boost, ce qui fait drôle, et quand t'as une chute de tension rapide, t'as l'impression de porter le poids du monde, du coup tu peux plus marcher, c'est une expérience comme une autre, mais à choisir, genre, je peux comprendre. Ah bah super. Chien égale bébé, mais tout à fait, Naïri, t'as tout compris. Du lait de pavot dans le biberon, hop là. De ce qu'on m'a rapporté, j'étais hystérique. Frérot, le bout de mon doigt qui pend avec un bout de peau, là. Ah, bah tu m'étonnes que tu sois hystérique. Hein. Mais bon, écoute, hein, les femmes avec leurs émotions, là, peuvent pas rester calmes. Et le seul souvenir de mon anesthésie générale, c'est que j'ai eu... C'est la galère de m'endormir, c'est vrai. Heureusement que je suis hystérique. Anesthésie à une bouteille de gaz, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, plus hypnose pour catagraphe derrière la tête. Damn. Mais du coup, ah oui, on t'a fait le gaz... en fait, l'anesthésie comme ça, c'est un peu genre gaz hilarant, tu vois, mais si t'en respires beaucoup, t'es un peu shooté, quoi. Après, on peut t'anesthésier avec de l'oxygène aussi. Hein. Mais bon. J'ai une seule fois une anesthésie générale, c'est assez perturbant. Je me suis endormie en 2 secondes et je me suis réveillée quelques heures plus tard. J'étais complètement à l'ouest. Ah bah tu m'étonnes. Hein. À choisir, on m'a injecté de la morphine une fois, j'ai kiffé, j'avais aussi bien dormi. Mais ouais, mais moi, j'aime jamais... Une fois, j'étais allée à l'hôpital, j'avais vraiment super mal au ventre et tout machin. Et ils hésitaient à me donner des antidouleurs et au final ils m'ont juste donné en gros du paracétamol en IV quoi, tu vois. Seule fois où j'ai eu un cathéter dans ma vie, voilà, mais bon. Et moi je peux anesthésier au gaz avec un bon cassoulet. Oh là là. Bonjour Dim le beauf. Dim, je suis deg, je voulais montrer aux gens le morceau là. Moi aussi, hein, tout pareil. Hein. Je voulais le montrer, j'ai pas réussi à le retrouver, je suis deg. On m'a piqué au pied pour m'endormir, oh dim. Et j'ai eu de la morphine une fois sympa, pareil. Hein. Bon, après, t'es fort addict, mais bon, je crois que la morphine, tu peux l'avoir une fois comme ça, t'es en mode c'est cool et puis c'est tout, quoi. Mais je n'en sais rien, j'en ai jamais eu.
Perso, le pire, c'est pas l'anesthésie, mais le réveil, tu dois forcer pour respirer. Heureusement que c'est un réflexe de manière générale, parce qu'à un moment, j'en avais marre de forcer, et du coup, je repartais dans mon sommeil. L'infirmière a besoin de m'engueuler dans la salle de réveil. Bah, je pense que ça dépend aussi, t'as eu quoi comme anesthésie, et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as été anesthésiée, mais c'est vrai que bon... Kétamorphine à choisir, je prends morphine. Hein. Bah écoute, petite bulle, un protocole classique d'anesthésie, c'est Kéta, un alpha-2 agoniste, que je ne sais plus comment il s'appelle, mais soit Kéta plus alpha-2 plus un antidouleur qui peut être genre morphine, buprenorphine, ce genre de truc. Donc tu peux avoir les deux en même temps, hein. Je sais pas si tu veux mieux ta Kéta si t'as eu de la morphine en même temps, mais... Et j'ai eu un caténaire dans ma vie, je suis en train... Oh, j'y pep. Je suis en train. En vrai, j'ai fait le point d'exclamation pronom. En vrai, je le fais sérieux, tu vois, parce que je veux qu'on normalise aller demander les pronoms comme ça, les gros mascus ou les gros fachos et tout, ils sont vénères qu'on leur demande le pronom et vous savez que vous devez dégager. Mais imaginez, mes pronoms sont M6 train. Mes pronoms sont Dua Lipa Maximum aussi. Oh. Concrètement, à ce stade, je suis un train, je suis la chouchou lady. Hein. L'intubation, hein, oui, en fait, ça c'est un vrai problème utilisateur quand tu fais une anesthésie gazeuse où tu intubes et que tu mets la personne ou l'animal sous respirateur. Le réveil est difficile parce que la personne ou l'animal a du mal à reprendre la respiration vu qu'il n'a pas dû respirer. Enfin, tu sais, ça s'est fait automatiquement pour lui, il n'a pas dû le faire. Et du coup, c'est hyper dur à reprendre. Et en plus, si tu as eu de la morphine c'est un dépresseur respiratoire. Donc du coup... Donc ça, c'est généralement quand je faisais des anesthésies avec respirateur. Ça, c'était dans mon premier boulot. Les réveils étaient toujours compliqués, quoi. Donc ça, c'est vraiment parce que si t'as été intubé et que t'as eu un respirateur, c'est ça généralement qui fait que t'as du mal derrière, quoi. Et coucou Elka, bonjour, comment ça va? Mais c'est mignon, elle a fait à Dim via la webcam. Bah oui, bien sûr, hein, tout pareil, Dim. C'est quand on m'a retiré une veine à ma jambe, là. Oh. J'aime pas les concepts d'enlever des veines. Tu vois, genre, moi, je suis chirurgienne et tout, je fais des trucs, je m'en bats les couilles, mais tu me dis, j'ai enlevé une veine, et moi, ça me... Comment ça t'a enlevé une veine? Pas bouger les veines, d'accord? Les veines, elles sont là, tu les laisses, d'accord? Et un train peut en cacher un autre. Heureusement que c'est pas dispo en pharmacie, hein, la morphine, hein. Ah ben ça... On me demande jamais mes pronoms. Bah, c'est vrai, Thierry, que du coup, genre... ce qui serait drôle, Thierry, c'est que tu t'appelles Thierry et que, en fait, tes pronoms soient pas genrés au masculin. Ça, par contre, moi, je suis un pronom. Chouchou lady, c'est moi. Mes pronoms sont l'autre, là, la fleur perdue. Bonjour, Eratos, comment ça va? Tout pareil, hein. Ah, pardon. Et c'est pas pour me vanter, mais les anesthésistes et infirmiers m'ont toujours dit que j'avais des belles autoroutes de veines. Oh là là, j'applaudis, ça c'est... Mais c'est-à-dire que moi, on m'a mis une fois un cathé, mais c'était genre un truc comme ça, genre on m'a pas spécifié. Et puis j'ai fait une fois une prise de sang, elle a rien dit. Mais je sens que la prise de sang, fallait pas que je bouge, parce que sinon, genre, je faisais chier. Le petit gaz pour faciliter l'intubation, la fameuse, hein. Le mineur, allez, on va retirer cette veine, putain. Les tendons, non, ça m'embête pas, tu vois. Tout ce qui est musculo-squelettique, tout ce qui est organes et tout, j'ai zéro souci, mais les veines, ça me... Mais quand j'ai eu le cours d'angiologie, quand on a fait les premiers cours d'anat sur le système cardiaque, veineux, tout ça, j'étais pas bien, hein. Je suis sortie du cours, j'étais en mode, ah, ça m'a pas mis bien. Et je crois que je suis sortie à la pause, parce que j'étais là en mode, bah écoute, on va aller voir le premier cours d'angio. Et tu sais, j'ai vu la première partie du cours d'angio, j'étais là, ah, ça m'a pas mis bien. Et j'ai même eu un pote qui était avec moi, qui était genre tout blanc. Genre, je sais pas pourquoi les cours, genre on a dû apprendre l'angiologie et tout, genre il y en a plein, ça nous a mis hyper mal d'apprendre le système sanguin. Ça serait drôle, mais nope. Ah, mais on t'aime quand même, Thierry, c'est pas grave. Et bonjour, Dame Kappa, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien au round. On a vu un train passer, je crois qu'on a vu un train passer. Je peux lancer le marble pour savoir à quoi on joue, non? Oui, qu'on pouvait se faire greffer des tendons d'une personne décédée. Mon père, il a eu ça.
Mon père, au niveau de ses genoux, il a une greffe de tendon d'une personne décédée. Et en fait, il a eu sa greffe de tendon, ligaments, tout ça sur ses genoux au moment où le pape Jean-Paul II est décédé. Et du coup, nous, on rigolait, on disait, ça y est, il va avoir le donneur de la greffe, ça va être le pape. Il va avoir le saint genou. C'était vraiment genre, c'était le truc qui pétait derrière toute ma famille, mais genre pendant des mois. Hein. Genre, on ne saura jamais si c'est vrai, mais moi, dans mon cœur, j'y crois que mon père, il a un saint genou. À mon réveil d'anesthésie, j'avais débranché tous les capteurs par réflexe. J'ai fait flipper l'équipe. Ah bah tu m'étonnes. Ils se sont dit ça y est, il est dead. Une fois, pour ma anesthésie, on m'a mis un cato, mais bon, ça m'a pas endormi, sauf quand elle a commencé à me parler de la vie. Putain. Pas de veine kappa. Toute tentative est vaine. Oh là là. Coucou J. Chelix. Je suis vénophobe, c'est ça. Il a une relique dans le genou, mais c'est ça. Oh, mais attendez, il y a un train de marchandises. J'étais assistante veto dans une autre vie et premier piomètre que j'ai dû assister, j'ai eu une chute de tension après l'opération, je m'en rappellerai toujours. Ah, mais les premières opérations, hein. En fait, aussi, le truc qu'il y a, c'est que généralement, si tu fais les premières opérations, que c'est quand t'es jeune, parce que nous, on a beaucoup de stagiaires qui viennent en veto, tu vois, genre les stagiaires de 3e et tout. L'opération, tu sais, ça te met pas bien, mais ça va. Mais en fait, le souci, c'est que d'habitude, tu sais, t'arrives à l'école et t'es assis 8 heures par jour, quoi, tu vois. Et donc, en fait, là, ils arrivent, ils sont un peu stressés, ils sont constamment debout, ils marchent dans tous les sens, il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Donc, déjà, ils sont pas dans leur forme optimale, tu vois. Et puis là, il y a l'opération, suffit qu'ils voient un peu un truc et hop, ils se sentent pas bien, ça tombe. The Holy Knee. Vous l'avez appelé Jean-Paul, son genou après ça, bah, c'était le saint genou, quoi. Genou Paul II. Petit malaise vagal, exactement. C'est habituel. Oh là là, mais regardez, pas de voiture, que des silos. Je sais pas ce qu'ils transportent, mais bravo à eux. Je sais pas comment on pourrait savoir ce qu'il y a dedans. Panalon. Rhinon. J'essaie de voir s'il y a un moment, il y a un truc qui va être écrit, qui va dire, un petit peu indiqué. Panalon. Noyer. Rhinon. Rhinon. Rhinon, c'est quoi ça? Mais il y a des dessins un petit peu effrayants sur le côté. Ça, il n'y a même pas de marque. Bertsch. Herméwa. Herméwa. C'est quoi ce nom, Herméwa? C'est qui le bouc qui a dit je vais faire une entreprise, on va l'appeler Herméwa? Plus de Jupiler sur le train, du liquide ou du gaz. Ah, des céréales peut-être, hein. Là peut-être oui, peut-être dans ces trucs-là des céréales, Herméwa. Ah, on se va pas sur la grande place pour pouvoir jouer plus longtemps ou un jeu ou un React. Oui, c'est vrai, Azazel, vas-y. On a vu le train passer, bravo le train. Azazel, il me remet sur le droit chemin, là. Hop là, on ouvre. On est parti pour le... Hein? C'est pas du gaz liquéfié. Groupe Herméwa regroupe les activités de location de wagons et de conteneurs. Ah, d'accord. Merci Google, merci Bloop. Et coucou Chidarak. Renewal, c'est une entreprise qui fait de la location de wagons. Mais comment ça se fait que c'est Renewal alors que c'est écrit Herméwa? Ah non, c'est Herméwa, d'accord. Azazel, il se gratte la veine. Attends, vas-y. On lance le truc. Moi, ce qui me fascine, ce sont les dosages. L'infime quantité te mettent mal. Je trouve ça fascinant. Ah bah écoute, hein. Tout est une question de dosage dans la vie. Commentateur YouTube explique parfois Rafou du 500... Ref... plus Novatrans vers le sud. Bah tout à fait, on a tout compris, hein, Green. Et avec le moyen de Fleet, ce soit du pétrole-gaz, car on est proche de la vallée de la chimie. Ah, wagon, qu'on dit. Et bonjour, Jidarak. Mais il dort, la Rafou du 56. Herméwal ou des wagons. Ben oui, donc du coup, on sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Tu perds ton W, qui a pas trop de français autour de toi. Ben non, mon wagon, j'ai dit wagon. Mais en même temps, ça me fait rire de dire wagon aussi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement la mauvaise façon de dire wagon, de dire wagon. Je sais pas, vas-y. Ah non, celle-là, on l'a déjà faite il y a pas longtemps. Vas-y, on va faire celle-là. Vous êtes prêts? 8 à 1 milliard de wagons.
Point d'exclamation play. Point d'exclamation play 1 pour le chat. Point d'exclamation play 2 pour la bi LGBTI. Et Adri Jaune qui arrive. Comment ça va, Adri Jaune? Toujours dit wagon. Ah bah ouais, mais wagon, hein. Pas de bonne ou mauvaise façon, mais juste les gens qui disent wagon, ils ont raison, quoi. Herméwa se dit Herméva. Ah, mais Herméwa, c'est drôle. Bonjour, coucou Trouts, comment ça va? PlayStation. Le gagnant choisit ce qu'on fait. Je pose ça discrètement à Skip, ça marche. Ah, mais c'est à Skip, ça marche. Merci pour les 5 bits, Madame Gazmer. Oui, on va faire soit React, soit jeu vidéo. Vous connaissez les options. Attendez. Ah, ça vient. Oui. C'est parce que Dim était au téléphone et du coup, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui venait frapper à la porte. Enfin, soit, pardon. Soit jeu vidéo Hollow Knight. Ah oui, Adri Jaune, il teste... Adri Jaune, il teste tout de suite plus fort, là. Il fait un petit subgift, là. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Adri Jaune, trop gentil. Soit Hollow Knight, soit Power Wash, soit Wheel of Katamari, soit React qui veut être mon associé. Attention à la marche ou Catfish, vous choisissez. C'est vous qui dites. Gagner un choix entre Wheel of Katamari, Reroll plus Royal Reveries, voilà, très bon choix, bien sûr. J'espère que vous êtes tous prêts, vous êtes prêts à aller gamer à max. Et merci beaucoup Adri Jaune pour le subgift, on va voir si Tabi va gagner du coup. Hein. Attends, on va regarder, il est où Adri Jaune? Adri Jaune, ici, petite bille LGBT. Est-ce que ça va être la bille de la win? Grand suspense. Allez, 5. Tout la porte, il y a Dim, ça donne l'impression que tu l'enfermes chez toi dans un KGB. Mais il est au téléphone, je me demande s'il n'est pas au téléphone avec sa sœur pour voir ce qu'on fait tout à l'heure, mais bon. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et étoile. Pas de corruption bien sûr, zéro corruption, il n'y a personne qui a fait des tentatives de corruption ici. Et Zévardi, c'est la jute du mur. Et ça passe à gauche, à droite. Ah, on a Petite Bulle, première participation. Ça fonce devant à toute vitesse, dis donc. Alphadir qui est déjà dead, Igil déjà dead, Utilisateur déjà dead, Elgadina déjà dead, Eratos déjà dead. Oh non, ça commence si mal. Mais, bah non, c'est pas Dave McFly qui est devant. C'est Quality Gull qui part devant à toute vitesse. Vas-y Gull, c'est parti. Ouh là là, ça tourne. Ouh, ça me met pas bien cette histoire. Ouh là là, le gerbotron. Et Thierry, oh non, Azazel qui est dead. Thierry Tournelle qui passe à toute vitesse. Thierry qui avance. Vas-y Thierry. Oh non, Quality Gull qui vient de mourir. Oh non, Mick qui vient de mourir. Oh là là, c'est trop. Petite Bulle qui vient de mourir aussi. Beaucoup de décès sur cette course. Hein. Green Mazing qui vient de courir. Thierry qui se jette à toute vitesse. Vas-y Thierry. Thierry qui avance, envie de décéder, non mais je comprends, merci le boost. Hein. Tous les Mexicains qui veulent immigrer aux US. Oh là là, la petite bille. Ah oui, elle avait fait... Ça je me souviens, c'était Giscard, il avait sauté, bah Trouts comme ça là. Trouts vient de dire, moi je passe devant. Là c'est ma chance, là c'est mon moment. Vas-y Trouts. Oh non, on a Eric qui est décédé. Il reste plus beaucoup de gens là. Dave qui est décédé. Il nous reste Trouts, Thierry, Madame Gesmer, Matsu. Mais il nous reste que ces 4 là. Oh, le subgift d'Adri Jaune qui n'a pas marché pour la corruption, mais les bits de Madame Gesmer qui ont fonctionné pour la corruption, elle est toujours là. Alors, Trouts qui avance, Trouts qui passe à l'étape suivante. Je suis à 810. Oh non, je suis dead, j'aurais dû give 2 subs. Bah oui, visiblement. Et Trouts qui win, bravo Trouts, incroyable. On a Thierry, Madame Gesmer et Matsu qui sont là pour la suite. On va regarder un peu ce qui se passe dans cette course effrénée. Matsu, Madame Gesmer qui vont arriver dans... Ah mais non, Matsu il est coincé là. Ah mais oui, vous êtes coincé là en fait. Mais là, il y a les flammes qui vont commencer bientôt là. Vous allez... Ouh là là, vous allez prendre feu. Ça va être complexe cette histoire, oh non. Il y aura que Trouts qui va finir cette course. On est les filles, GG Trouts. C'est un nouveau Trouts? Non, non, Trouts il est là de temps en temps, le petit Trouts. Allez, vas-y, on va voir si Matsu, il ferme la place. Alors les flammes qui arrivent pour Matsu, ça pue cette histoire, Madame Gesmer aussi. Ah, malheureusement, c'est dead pour vous.
Rip in peace, Matsu et Madame Gesmer. Oh là 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 là. Mais bravo à Troots et bravo à Thierry. Les 2 winners. Il n'y a eu que 2 gagnants dans tout ceci. C'était les Hunger Games. Et en plus, je suis morte de toute façon. Et je pars au taf. Oh, mais bon courage au taf, Elgadina. Plein de bisous. Adieu. Cette caméra aléatoire. Qu'est-ce que t'as contre la caméra? Quelle hérésie. Mais Madame Gesmer, j'ai cru qu'avec tes bits, ça allait passer. T'allais au moins survivre. Pas gagner, mais survivre. Même pas. Même pas c'est Troots qui a... C'est Troots qui a... Trootsé tout le monde. Mais dis-nous, Troots, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux comme activité à choisir? Je répète que nous avons le choix de... Alors, première victoire de Troots depuis la remise à 0, mais peut-être la deuxième victoire, oui. Je suis pas hyper spectateur de jeux vidéo, je suis plutôt React, mais je propose un vote pour choisir React à quoi? Bah vas-y. Un vote. Est-ce que, dis-moi, Troots, tu veux un vote qui soit fair, où tout le monde a un vote, ou tu veux un vote où tu peux voter avec des points de chaîne? Troots de toilette. Et un vote ou un marble? Non, il veut un vote, mais est-ce qu'il veut un vote? Est-ce qu'il veut un vote, genre, chacun a une voix, genre un vrai vote démocratique, ou un vote démocratique de droite où les riches ont plus de voix? Autour du vote de droite. C'est toi le chef? Oh, vas-y, retour du vote de droite, les gens, ils attendent ça. On réacte à Quant. Qui veut être mon associé? Catfish ou attention à la marche? Je vous mets les 3 options, mais que ces 3 options-là. 10 minutes de vote. On autorise les votes supplémentaires pour 5 Kappa Coins. C'est parti, les gars. C'est parti. Sondage d'une vie. Il apparaît ici. Et bon cliquage, hein. OMG! Ah non, Hollow Knight est pas possible. Je vote blanc, je comprends. Un vote de riche pour que je choisisse. Et de Bloody Beetroots. Oh là là, Bloody Beetroots, elle était bonne celle-là. Attends, j'ai fermé le marble. Hop là. Est-ce que j'ai bien fermé? J'ai pas du tout fermé tous mes trucs. C'est pour ça qu'il tourne comme un... Il est en train de ventiloter comme un... Je ne sais pas quoi, lui, ici. Même pas je vote. Si ça se bagarre, des gens vont perdre des points. Ah mais écoute, Green Mazing, hein, c'est vrai qu'il y avait un moment sur la chaîne, je faisais que des votes de droite, comme ça, où c'était que les gens riches, au final, qui choisissaient, et genre, ça cliquait pas pour rire. Hein. C'était vraiment, c'était la guerre, quoi. Vous votez avec des points de chaîne. Tu peux voter avec des points de chaîne, tu vois, je crois que tu peux voter une fois, et puis si tu veux revoter, ça te prend 5 points de chaîne, un truc comme ça. Mais sinon, là, tu vois, pour l'instant, les gens, ils ont juste pas encore voté avec les points de chaîne, parce que regarde, nous sommes 500 sur le chat actuellement, donc c'est vraiment que les gens... Là, on n'a pas encore eu les gens qui ont mis leurs points de chaîne, quoi, tu comprends? La bagarre. Le bon temps, le vote des riches, petite bulle quand même, voilà. En gros, j'ai eu des évolutions, tu vois. J'ai eu au début où je faisais un planning où je disais tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tu sais, c'était choisi à l'avance et tout. Puis j'ai commencé, et ça c'était pendant la nuit. C'était pendant la nuit quand j'ai commencé à faire les reacts pendant la nuit. J'ai commencé à faire des votes pour le react. Et puis après, j'ai commencé à faire des votes avec les points de chaîne pour le react et c'est là que c'est parti en couille. Regarde-moi ça actuellement, là. Regarde-moi ça. Et puis après, on a découvert le marble. Et là, le marble, tu vois, autant le côté vote de droite, tu sais, ça stimule un peu les gens, mais autant le marble, là, le côté aléatoire, là, les gens, ils sont devenus addicts. Hein. Les jeux de hasard, hein. Une bonne addiction, ça. Et bonjour, Esulio. Comment ça va, Esulio? J'espère que c'est la forme. Vous pouvez même voter, oui, vous pouvez voter pour différents trucs en même temps. Vous pouvez. Vous avez trop de points, les gens. Il y a des gens ici sur ce chat, ils sont milliardaires. On dira pas qu'ils sont devenus grâce à des prédictions sur qui veut être mon associé et Catfish, principalement, mais...
Marbles on Stream, hein, c'est si drôle. Hein. Ça, c'est vraiment le concept. Il y a tout le monde qui est là en mode mais c'est quoi Marbles on Stream? Qu'est-ce que tu dois faire? Et puis tu joues une partie de Marbles et tout le monde est là en mode ouais, c'est trop drôle. Genre, ah, Hollow Knight. Et non, Matsu, pas d'Hollow Knight aujourd'hui. Trouts a dit un react, mais vous choisissez lequel? Moi, voilà, hein, le boss a parlé. Hein. Je me suis fait une entorse hier et je pars au Japon demain. On a connu mieux comme forme. Oh non, Isulio. Courage, courage, ça va le faire, Isulio, ça va bien se passer. Millionnaire déjà. De toute façon, comme a dit Anthony Bourbon, le plus dur, c'est le premier million. Et puis après, en fait, t'es quelqu'un qui a créé 1 million, donc ça vient d'office tout seul, quoi. C'est efficace. Ah, ouais, j'ai eu une mise à jour avec mes Android et tout, là, je sais pas quoi. Il se passe des choses, moi je vous le dis. Hein. Oh là là, il y a quelqu'un qui se plaint dans le chat où dedans c'était que des chocs barres de baiser. Nous on aime bien choc barre de baiser ici quand même. J'ai encore mauvaise. Oh, c'est parti en équilibre qui fait mon associé 4 fiches là. Je suis à 1,1K, je les garde, je ne suis pas assez riche. Bah oui, je comprends, petite boule. Hein. Là, genre, juste de toute façon, petite bulle, tu vois, genre, faut se laisser porter par l'ambiance de ces deux réacts. Hein. Je possède des thunes, mais tout à fait. Tu vas détendre direct dans un onsen. Ah oui, un petit onsen pour quand t'auras... pour ton entorse, là, ça va faire du bien. Et point positif, l'avion, hein. L'avion avec l'entorse, ça va être tranquille. Hein. 66K, je m'en fiche, rien à perdre. Ça clique! Cliquez, bande de bonnes personnes. Oh là là, ça ne s'arrête pas. Après, je vous avoue, j'ai envie de faire la pause pipi maintenant, du coup, pendant que vous cliquez comme Jaja. Donc, point d'exclamation pipi dans le chat, on vide la vessie, on remplit la gourde, on reste hydraté, pas de cystite ici. Si vous avez une cystite, c'est ban. Ban. J'arrive tout de suite vider la vessie. À tout de suite, la mif. Mouah. Alors ce sondage, ça donne quoi? Elle est de retour, la gonze. Tout pareil, hein, tout pareil. Hein. Plus qu'à me laisser porter par le capitalisme, plus de points. Juste pour vous embêter, je refais monter attention à la marche. Oh là là, attention à la marche, il va faire une remontée inattendue. Hein. Pourquoi sniff, Madame Gazmer? Que se passe-t-il? Veni vidi vici, hein, bien entendu. Dommage qu'on peut pas convertir les points de chaîne en argent avec le nombre de l'or, je serais plus riche que personne. Oh, imagine. Tu sais, il y a un moment, t'arrives près du streamer, tu dis bon, voilà, j'ai passé autant de temps, j'aimerais échanger. Mais oui, 4 fiches. Ah oui, 4 fiches. Mais il est pas loin derrière, hein. C'est tendu, hein. C'est tendu, hein. C'est vrai que c'est 2 bons choix. On est d'accord, Madame Gazmer, c'est 2 très bons choix. Hein.
Perdu trop de combats face à la démocratie de droite, maintenant c'est l'anarchie et la violence. Ah. Allez, il reste 2 minutes 18, accrochez-vous. J'ai essayé, j'ai tout donné, c'est vrai, Dave. Où se trouve le bureau de change Twitch, s'il vous plaît? Et bonjour Darkness, comment ça va Darkness? J'espère que c'est la forme aujourd'hui. Du coup, Dim était au téléphone tout à l'heure parce que bah, c'est sa sœur et sa pote. Il y a la carte d'une des deux qui ne peut pas retirer d'argent. Il pensait qu'elle pouvait, mais elle ne peut pas. L'autre, heureusement, a une carte bah, comme la mienne, donc elle peut retirer de l'argent, il n'y a pas de souci, mais il y en a une, elle ne peut pas. Donc du coup, ça commence déjà un petit peu mal. Mais c'est pas grave. J'ai fondu qu'il veut être mon associé avec tout ce que j'avais et dès que j'arrête de voter, ça dépasse 4 fiches. Mais qui veut être mon associé, elle a déjà fait le matin, alors que 4 fiches, non, je comprends, Madame Gesmer. Mais c'est la démocratie qui parle, Madame Gesmer. Pauvre Tanashimi, elle serait si heureuse s'il y avait du 4 fiches, là, actuellement, pendant qu'elle travaille, là. Enfin, il me semble, il me semble qu'elle fait toujours du télétravail le mardi, mais je suis plus sûre. Les bourgeois ne font pas des choix cohérents, hein. Ça se saurait. Qu'est-ce que... Ah, c'est un de mes cheveux qui était là, d'accord. Oh là là, ça clique, ça clique, ça clique, ça clique, ça clique. Ça clique en masse. Je commence... Mais j'hésite hein, sur quoi commencer, là. J'hésite sur... Est-ce que j'ai l'épisode qui est prêt, qui est mon associé, sinon 4 fiches, faut que je DL. Vas-y, on va aller DL un épisode de 4 fiches au cas où, hein. Les deux options sont là, hein. Oh, le renversement de situation. Elle est où la team qui veut être mon associé? Cliquez! Cliquez! Clic, 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 clic. Oh là là, il y a eu beaucoup de clics d'un coup, là, ça a arrêté de cliquer sur qui veut être mon associé, là. Le suspense. Oh là là, mais là, c'est fini, hein. Là, comment voulez-vous rattraper ça en 10 secondes? Faut que je trouve un épisode à regarder. Et 2... Ah, oh là 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 là. Quel suspense jusqu'à la fin. Quel suspense jusqu'à la fin. Le capitalisme en marche, quel retournement. Envie de canard. J'adore le capitalisme. Bonjour Arcos. Tout ça pour faire plaisir à Tanashimi, c'est vrai? C'est toi, Dim, qui a cliqué pour faire plaisir à Tanashimi? Mais je ne sais même pas si elle est là actuellement dans le chat, notre Tanash. Tanashimi, notre modo qui adore Neve, hein, bien sûr. Moi, je suis plus Team Max, mais bon. Les business angels du sondage ont perdu. Mais on l'a vu cette nuit, je pense. Du coup, il y a des gens qui étaient là la nuit, ils ont dit « Oh, bah, on va pas voter pour ça !» Et c'est toi, Azazel, qui est remonté en last minute. Bonjour, j'ai plus de points non plus. T'en fais pas, Arcos. Tu vas accumuler un tout petit peu de points, là. Et si tous les joues bien, tu vas en gagner dans la prédit de 4 fiches. On aime bien faire une petite prédiction du style. Est-ce que c'est un 4 fiches? J'essaie de trouver un bon épisode, déjà. Ok, prometteur cet épisode. On ne l'a pas vu. Je dois juste le télécharger vite fait, mais vous en faites pas, ça se télécharge très très vite parce que c'est mieux si on le met sur VLC, point de vue du son, pour la team du matin. Voilà, on a compris comment bien faire les reacts, avoir un bon son, etc. Vas-y mon boug. Vas-y mon bougitan Christ. Mon bougitas là. Voilà, là il a lancé le DL, ça va se faire très vite, on est bien. Et grâce à la fibre belge, ça marche mieux. Coucou Guillaume, comment ça va? Réussi à mettre que 4K points. C'est vrai que normalement je peux cliquer sur le sondage et je peux voir, attends, voir les résultats. Répartition des votes. Ah oui, 6
910 points de Haroun sur 4 fiches, suivi de 2970 points de Madame Gesmer sur 4 fiches, suivi de 1650 points de Dave sur 4 fiches et de 1000 points de Matsu et de Troots. Troots et Matsu ont mis exactement 1035 points tous les deux pour 4 fiches. Sinon, du côté de Qui veut être mon associé, 4300 points mis par Adri Jaune, 3600 points mis par Guild, 2600 par Eratos, 2300 par Quality, 1500 par Alphadir. Oh là 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 là. Et grosse pensée à Dim, Alphadir, Troots et Green qui ont mis des points sur Attention la marche. Grosse pensée à vous. On vous aime, on vous voit. J'ai arrivé à 30 minutes de retard, alors j'ai des trucs à faire. Voilà, chaud. Oh, mais non, courage, Guillaume. Mais il y a un F de Kappa, donc ça va le faire. Oh. Hérésie, ça a voté pour un épisode qui n'était pas DL. En fait, je ne DL pas les 4 fiches à l'avance parce que les 4 fiches, on regarde l'épisode en entier. Donc du coup, je choisis sur le coup, tu vois. Alors que Qui veut être mon associé, il faut que je fasse gaffe de l'épisode Qui veut être mon associé. Parce que tu vois, on en a vu beaucoup là. Heureusement, il va y avoir du nouveau content, mais le nouveau content, on va pas pouvoir le regarder tout de suite. Ça c'est bon, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qui me... C'est quoi ce... Ah, ok. Ça commence direct là? Non. Attendez. Ah bah si, ça commence direct. Ok, nickel, ça commence direct. Le son, je crois que je dois le mettre genre à 150%, c'est bon. Le truc de Godin. Truc de gueudin, ça normalement c'est bon. Ça va lancer votant ici, pas la transparence. Hein. Et j'ai essayé de faire tout le travail aux pauvres, j'ai juste voté pour la victoire de la fin. Bon les gens par contre, faut donner les bons tuyaux pour voter. Faut juste voter une fois et rester appuyé sur entrée. Ah. Moi j'ai voté pour essayer de faire égalité, mais c'est raté, je comprends, trop je comprends. La fameuse, hein. Spammé comme un fou là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Déjà, on doit dire au revoir YouTube parce que tu peux pas uploader sur YouTube si tu mets du 4 fiches. Donc du coup, je dois arrêter l'enregistrement. Donc au revoir YouTube, un plaisir YouTube. Vive les trains YouTube, à la prochaine, tchuss.